Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Madame Annie, que j'ai au téléphone sans doute. Bonsoir Jean-Marie, tout le monde, bienvenue. Bon, je vais pas dire bonsoir à tout le monde, j'en suis navré. N'allez pas me reprocher après. Salut Isa. Je vais faire une sélection en fonction de la tête. Bienvenue. Je vais magnifiquement bien, mieux qu'hier, et moins bien que demain. Que dire à la fin de la semaine? Caroline, oui. Bonne et très bonne. Elle devrait être meilleure de jour en jour. Bonsoir Rina. Salut Doriel. Enfin Doriel, on s'est compris. Salut Nat. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout du moins. Salut Cédric. Yannick, bonsoir. Bernard, je suis pas tout seul, tu sais bien qu'on est plusieurs dans ma tête. Bonsoir Sassia. Moi tout seul, c'est comme Damar, il n'y a pas de maille. Eh ben bonsoir moi aussi. Enfin je vous vois pas mais bon je vous pressens, je vous sens, je vous devine. Ah ça caille. Salut Udo. Harmonie. Salut François. Marie-Odile, merci. Et merci Marie-Odile en passant. Nadine Arlette, bonsoir. Non-soir. Non-soir. C'est le rhume ça. Bienvenue. Qu'on mette tout ça un petit peu par terre. Ça fait longtemps. Tellement occupé la journée que ça fait longtemps que j'ai l'impression de ne pas être venu. Bonsoir Virginie, Sylvie, Dominique, bienvenue. Qui me dérange à cette heure-là? Ah, Francine. Isabelle, bah oui, mais il faut être apaisé de toute façon. Vous allez voir que tout est fait pour qu'on s'excite, mais bon, il y a des raisons à ça. Parce que tout va bien en fait. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un peu d'idée de ce qui se passe demain. Hein. Salut Arnaud. Allez, encore un peu, j'ai la gorge, à force de parler. Ah ben ça bug. Quand ça sera sur YouTube, vite, vite partagez, hein, parce que ça va être censuré à tous les coups. Hein. Ça va être censuré, c'est dingue. Hein. Oui, Caroline, je suis plusieurs, toujours plusieurs. Je suis au moins 5 en fait. Hein. Parce que pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, Christine, tiens d'ailleurs, oui, Christine aussi, merci, bien reçu. Qui est-ce aussi que faut que je remercie? Teresa, mais je le ferai en privé. Oui, Muriel, Rekiman, à condition de bien aller voir les gens qui disent les choses correctement. Et malheureusement, on va voir qu'il y a des choses qui ne collent pas. Donc évidemment, j'espère ne pas dire trop du mal des autres parce que ça fait fuir du monde, mais je m'en fous. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Tout est cycle, oui, comme la femme, comme l'humanité, comme l'univers. Donc bon, voilà, bah, écoute, on va attendre encore une minute ou deux. Le programme, oui. Ah, va te chercher une bière, Lionel, t'as raison. Comme ça, on trinquera à la pause. Bonsoir Anne, bonsoir Véronique, oui. Ah, c'est bien Muriel, je préfère. Je préfère. Mais bon, peut-être que je dis des conneries, hein. Non, je suis pas tout seul, j'ai encore une fois, pour ceux qui. Alors, du coup, pour ceux qui sont là, le temps de patienter un peu pendant que d'autres arrivent et évite d'être en retard, parce que peut-être ça va pas durer longtemps, j'en sais rien. Pourquoi déjà, enfin un petit peu pourquoi on en est, enfin j'en suis là moi personnellement, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu et qui, voilà, par rapport à cette censure, machin, pourquoi je suis pas censuré pour ceux qui croient que avec la Croix-Rouge derrière,
je suis sioniste, machin, parce que la croix templière, c'est pareil que ceci, c'est pareil que cela. Vous êtes nombreux à savoir que non, nombreux à pas forcément ça. Salut Bérangère. Nombreux, justement, à toujours, enfin, d'autres à faire des amalgames. Voilà, c'est grand n'importe quoi. Petite information par rapport à la croix templière, en passant, tant que tout le monde arrive. Quand on la dessine avec un compas, juste un compas. Donc avec un point et une corde. D'accord? Cette croix templière associée au trèfle permet de dessiner les souterrains romains. Alors ceux qui y voient du sionisme, ceux qui y voient du diable, du malin. C'est pour ça, Hélène, on prend le temps, comme ça les gens arrivent. Ceux qui voient ça n'ont rien compris. Je vais essayer de vous penser à vous republier un truc concernant justement le tracé des souterrains romains, ce qui s'appelle mettre en développé une construction en 3D. En développé, vous obtenez le dessin associant la croix templière et le trèfle à 4 feuilles. Et ça, évidemment, les élucubrés, là, n'y connaissent que dalle. Bienvenue à tout le monde. Ben non, on se connaît pas, on fait connaissance, Denise, donc du coup. Donc la croix templière, en passant, sachez aussi que si j'ai autant d'infos et que je suis assez protégé, enfin très protégé même, c'est parce que depuis 7 ans, depuis déjà 2013, j'ai les cavaliers de l'Apocalypse avec moi. Ça paraît ésotérique, ça paraît... Alors c'est même pas prétentieux, puisque c'est grâce à une médium que tout ça s'est révélé et que j'ai compris beaucoup d'autres choses sur ma mission à moi. Maintenant, je le dis par rapport à ce qui va suivre aussi, parce qu'évidemment, je ne suis pas tendre avec les gens qui prétendent éveiller ou alerter et qui, aujourd'hui, devraient se taire sans pour autant dire qu'ils sont pas bons, ou ce sont des gens pas bien, encore une fois. Salut Bill. Je ne dis pas que ce sont des gens pas bien, je dis qu'aujourd'hui, il faut se taire parce que... Bonsoir Colette, mes excuses pour le live. Voilà, comme ça c'est dit. Pour le live médiumnité qui aura lieu après-demain. Hein, il faut... c'est une question de trouver la voie, la vôtre, pas la mienne. Et moi, je ne vous imposerai pas d'y aller. Je vous conseille. Parce que l'éveilleur, c'est pas celui qui vous dit de faire, ou d'aller là, ou de faire ci. C'est celui qui doit vous aider à trouver votre voie. Quand quelqu'un vous gave tous les soirs ou tous les jours de vidéos, il ne vous laisse pas le temps de vous éveiller. Bonsoir à tous, j'ai bien fait d'attendre, il y a encore du monde. L'éveil, il faut le temps de digérer, il faut avoir des choix. Savoir choisir, avoir l'opportunité de choisir. Sinon, c'est pas de l'éveil, c'est du gavage. Et le gavage doit, ben, tout le monde le dénonce. Donc arrêtons le gavage doit. Hein, le doigt. Bonsoir tout le monde. C'est bien. Bon, je vais commencer parce que sinon le dernier va arriver dans 1 heure, ça va pas le faire. Alors, donc, un peu un préambule, voilà, bon, pourquoi je suis pas censuré, pourquoi 2-3 petites choses. L'éveil, encore une fois, c'est quand quelqu'un vous gave tous les soirs, c'est pas de l'éveil. C'est du journalisme, celui-là même qu'on dénonce en général, parce que c'est tous les jours, la même chose. Allez, on gave. Et ceux qui dénoncent ça et qui le font, sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et c'est ça que je dénonce. La malhonnêteté intellectuelle. Moi, si on me dit tu fais un live le 14 là-haut, bah, je ferai un live le 14. Si on me dit pendant 1 mois, faut pas en faire, et ben pendant 1 mois, vous me verrez pas. Je ferai des posts, mais je ferai pas de live. Évidemment, cette dimension, elle manque à beaucoup. Et vous allez voir qu'à travers les dossiers français, qui seront ma conclusion, hein, pour ceux qui arrivent et donc ceux qui sont là maintenant, je vous le dis, le fil. Alors j'ai choisi de faire en premier, reparler un peu de l'âme, un récapitulatif, un petit peu un bilan, après 1 ou 2 semaines là, de grosses bourres par rapport à ça, donc et de l'influence un peu et tout ça. En 2, j'ai choisi de parler des USA, parce que évidemment il y a des choses qui vont vous inquiéter entre aujourd'hui et demain, en fonction des annonces dont il faut se méfier. En 3, je vais parler un petit peu des GAFA, et des coupures, et de la fermeture des GAFA. On est foutu, on ne va pas pouvoir communiquer. Et puis en 4, donc enfin, en 4, les dossiers français. Ce que j'ai marqué dans le titre 3F, FFF, qui n'est pas seulement, voire pas du tout,
Fédération française de football. Ce sont les 3 cas en cours qui vont marquer la différence entre certains éveilleurs et moi. Alors, je vais tout de suite effacer Edgar, bienvenue, mais je vais écouter éventuellement ce que j'ai à dire. Donc systématiquement, je vais surveiller et virer ce que tu publies. On n'est pas là pour échanger dans le mur, enfin en privé, on est là pour écouter et poser éventuellement des questions vers la fin, et uniquement vers la fin. On a compris Edgar, les États-Unis, on a compris. Alors, un petit retour sur les âmes. Et donc, je vais préciser par rapport au schéma que j'ai publié avec les consignes. Ce schéma, vous pouvez a priori pas le faire seul. C'est pas obliger quelqu'un à venir me voir. De toute façon, je n'ai plus le temps. C'est éventuellement aujourd'hui pour ceux qui savent, pour d'autres, de transmettre et de pratiquer de la même façon, pour que tout le monde soit aligné. Oui, Raphaël, merci. Donc, c'est une façon de transmettre, de partager, de refiler un peu le relais, le témoin, puisque j'ai quasiment plus le temps, j'ai quasiment pas un créneau horaire avant samedi. Et après, on va parler de cet alignement 21 décembre, qui fait que de toute façon, ça va changer. Il n'y aura pas forcément besoin de faire partir des âmes qui sont, je dirais, en trop. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des âmes en surabondance par rapport au nombre d'individus. Ceux et celles qui m'ont contacté et consulté l'ont compris. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a 35-40 âmes qui ont dû s'envoler. Non, on vient de commencer, Emmanuel. Donc, il y en a vraiment, enfin moi en tout cas, 30-40 qui s'envolent, on va dire, à peu près tous les jours, y compris hier dimanche, parce que vous avez été sympa de me demander toute la journée de dimanche. Petit clin d'œil. En passant, je remercie aussi tous les contributeurs et tous ceux qui ont participé, enfin qui ont remercié à leur manière. Merci énormément. Ça donne du jus. Ça va permettre d'aller en conférence un peu plus tard. Ça va permettre beaucoup de choses. Donc, encore une fois, l'âme, c'est particulier. 90% de nous, beaucoup d'entre vous donc savent maintenant, savent faire passer. Ça explique beaucoup de choses par rapport au comportement des uns et des autres, toute la vie en fait. Révéler l'âme, c'est mettre la lumière au bon endroit. C'est éclairer tout ce qu'il y a à l'intérieur que vous ne savez pas. Un fœtus qui est parti, une jumelle, des triplés, quadruplés, j'ai eu aujourd'hui ou hier. J'ai eu aussi pour une personne 9 âmes en 2 personnes à faire monter. Oui, on s'en fout de la Chine, pour l'instant c'est faux. Bref, alors je vais effacer aussi, puisque pour l'instant les USA c'est après. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Donc l'âme c'est très important pour ça. L'influence, vous l'avez compris, d'une génération à l'autre. J'ai parlé d'un rôle de théâtre en 9 actes, 12 scènes. Aujourd'hui je parle aussi que l'âme c'est comme un livre de bibliothèque. L'univers étant la bibliothèque. Si vous voulez une âme, quand vous avez un enfant, ben, il faut avoir rendu les âmes d'avant à la bibliothèque, avant d'espérer en avoir une autre. C'est pour ça que quand il y a un jumeau, une jumelle qui ne naît pas, qui ne s'accroche pas à cause d'une raison ou une autre, hein, ça peut être la boisson, ça peut être une baignade en eau de mer, ça peut être plein de choses, une piqûre, n'importe quoi. À tous les coups, la génération d'après, premier enfant ou deuxième, souvent dès le premier, quelquefois seulement au deuxième, ben, il y a un autre fœtus qui ne tiendra pas. Parce que c'est une question de livre qu'on n'a pas rendu, l'âme qu'on n'a pas rendue. Il faut rendre l'âme. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer, Delphine. L'âme peut être, mais pas elle peut être polluée, c'est-à-dire que l'âme peut être perturbée, puisque ça aussi je l'ai répété beaucoup, donc je le redis là parce qu'il y a des personnes qui évidemment ne sont pas venues et n'en ont pas forcément besoin. Imaginez bien que votre esprit, il est relié à votre âme par un fil. Que si vous avez 2-3 âmes sur vous, votre esprit est relié aussi par un fil à chacune de ces âmes. Donc votre esprit est par moment, pour ceux qui en ont plusieurs, est raccordé à 2, 3, 4, 5 âmes en même temps, voire 6 en plus de la vôtre. C'est ce qui explique, que votre décision, quelquefois c'est vous, c'est-à-dire votre âme, donc vous avez un chemin, des choses qui vous plaisent, qui sont à peu près alignées sur ce que vous aimez, et par moments vous avez des écarts. Et les écarts s'expliquent
par le fait qu'à un moment donné, votre esprit s'est connecté avec l'une des autres âmes, qui, elle, sa mission, n'avait rien. Sa mission était différente. Non, Steph, effectivement, tu peux te barrer, on n'est pas là pour débattre, effectivement. C'est une vidéo informative, et je le répète. C'est pas un débat, je ne suis pas chez le veilleur ici. Donc cette âme-là, peut être, vous pouvez en avoir plusieurs, vous connectez à tour de rôle, et c'est bon, je vous dis, celles qui ont écouté, ou ceux et celles qui ont écouté ont compris le message, et c'est justement ce qui a permis de mettre la lumière un peu partout. Alors Anthony, voilà. Après, donc, ceux qui ont vécu le truc sauront le refaire et ont compris ce qui se passait. C'est pour ça aussi que beaucoup, il y a une phrase récurrente qui est « Oh, j'avais un poids sur moi, c'était pesant, c'était lourd, j'avais un poids, c'est pesant, c'était lourd, c'était pesant, j'avais un poids. » Bref, toujours les mêmes sentiments, qui est la présence de cette âme, de ces âmes, jumeaux, jumelles, triplés, quadruplés pour certains. Oh putain. Et c'est ce qui explique donc ce poids, la vessie, en général c'est la présence d'une fille, la vessie, etc., etc. Donc vous voyez que c'était important de le faire, et de dégager un certain nombre de personnes de leur âme à elles et des enfants éventuellement, sœurs et compagnes, comme ça a été aujourd'hui le cas de ce matin avec Joseph, puisque ça peut arriver aussi. Oui, Trouduc, j'ai même une adresse pour toi. Et à partir de là, on a pu libérer. On a pu libérer du monde, et c'est ce qui compte. Évidemment, pourquoi libérer autant d'âmes aujourd'hui? Là aussi, je l'ai dit à quelques-uns. Il y a encore un contact policier il y a quelques minutes. L'idée, c'est que l'univers converge, l'humanité et l'univers convergent, et cette convergence va être marquée par le regroupement, par l'élimination des âmes surabondantes, pour se regrouper au 21 décembre, au moment où il y a autant d'âmes que d'individus. Et à partir de là, tous les individus, à ce moment précis, sont à 100% en accord avec eux-mêmes, même s'il faut le temps de trouver sa voie et bien de comprendre, cet alignement va se faire à ce moment-là. C'est prévu comme ça. Peut-être ça va décaler de 15 jours, mais il faut des dates quand même, genre solstice et équinoxe. Là, en l'occurrence, ce solstice qui va permettre de nettoyer la Terre, de laisser la Terre se reposer, parce que justement, on aura fait monter les âmes. Et comme je l'ai dit régulièrement, vous avez cet alignement. Il y a l'aspirateur universel, j'ai envie de dire. L'aspirateur, il est branché à fond. Aujourd'hui, c'est pour ça que le processus a un tout petit peu changé entre laissez les trolls, s'il vous plaît, laissez les trolls. Entre le moment où il fallait m'appeler pour que je réponde, aujourd'hui, vous attendez 5-10 minutes, histoire de bien digérer tout ça, et après vous pouvez considérer que elles sont arrivées, ces âmes. Là, l'univers, il fait en direct, il n'a plus besoin de moi, parce que j'en ai trop à faire entre deux, et que j'essaye de faire passer un maximum des personnes intéressées là-dessus. Des exemples même avec des personnes qui ont un attachement par rapport à un animal, donc j'ai eu, il y a quelqu'un ce matin, il y a eu quelqu'un d'autre dans l'après-midi. Tout ça, c'est la présence d'une âme aussi. Pas forcément dans l'animal, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc c'est important pour s'aligner avec l'univers, ce point de convergence, cette fin de sablier quelque part pour le retour vers un autre. Donc il y a un nœud très singulier, très particulier à ce moment-là. Après, le solstice, on verra, peut-être j'en parlerai un peu tout à l'heure, des prévisions. Donc voilà pour l'âme, pour ceux qui cherchent éventuellement des compléments, n'hésitez pas à demander aux personnes de votre entourage qui auraient fait cette démarche avec moi ou avec des passeurs d'âme éventuellement. Mais là aussi, je vais vous citer un exemple quand même avant de finir ce paragraphe. L'exemple que j'ai eu tout à l'heure, quelqu'un de très paniqué qui m'expliquait que tout allait bien, mais finalement elle m'appelait quand même. Donc forcément, rien n'allait bien. Enfin, tout allait bien, mais pas du tout. Évidemment, une thérapie où on fait monter, soi-disant, on remonte à une ancienne vie, mais une thérapie ou à la limite, une consultation d'exorciste ou je ne sais quoi pour des flashs plus ou moins sombres, comme tout médium au début de sa carrière de médium, tous, au début, ont des images relativement sombres. Tous. 95% si vous voulez, pour en laisser 5% avec qui ça a été clair dès le début, admettons. Et cette personne, finalement, Delphine, on peut encore, mais en privé. Demain. On a donc quelqu'un qui, malheureusement,
a été orienté sur juste parler d'une ancienne vie. Mais malheureusement, il y avait 3 âmes à faire partir. Et ce qui est curieux, c'est que cette personne les voyait déjà avant. Mais elle ne savait pas que c'était ça. Une jumelle et 2 petites jumelles pendant un avortement. Un avortement de 3 mois, il y a des âmes. Une fausse couche après 3 mois, après 2 mois, pardon, il y a des âmes. Il y a une âme, minimum. C'est ça qu'on vous demande de rendre à l'univers. C'est ça qu'on vous demande. Pour converger vers ce point. Ça ne veut pas dire que demain vous allez disparaître, attention. Hein. Je n'ai pas dit ça non plus. Ça veut dire qu'on ne va pas passer aussi proprement, je dirais jusque-là. Et ça veut dire tout simplement que le passage sera un tout petit peu différent et que vous ne serez pas complètement des guides au sens de demain. En fait, les gens qui passent, comprennent ça, sont un peu plus des guides. Ils vont avoir un peu plus d'influence sur les autres pour leur expliquer les choses. Ils vont devenir des phares, des druides, des guides, quelqu'un sur qui on va pouvoir compter pour expliquer ce processus. C'est pas vraiment le mien, hein, c'est guidé, hein, c'est comme la peinture guidée, c'est pareil. Hein. Ça vient de là-haut. Hein. Une inspiration, il est encore pareil. Comme je vous disais, moi je sais d'où je viens, je sais qui je suis. On me demande d'être simple, j'essaie de faire simple et d'expliquer simple. Un bébé mort-né, Muriel, c'est l'image aussi de Muriel, par exemple, pour prendre ton cas là tout de suite, vite fait. Un bébé mort-né, grosso modo, si c'est le tien, ça veut dire que tu as sûrement un jumeau, une jumelle, qui n'est pas venu à terme, qui était donc dans le ventre maternel. Oui, Harmonie, c'est à peu près ça, à condition qu'elle ait plus de 2 mois. Bon, je vais pas m'éterniser dessus. Pour les âmes, c'est en dehors maintenant. On va essayer de grouper un peu tous, en faire 3 heures. Voilà, il faut que des personnes qui l'ont déjà fait, et regardez bien ceux qui l'ont déjà fait, appelez-les si besoin. Hein. Demandez à des gens qui ont des baguettes du pendule de vous repérer 2, 3 âmes et le sexe pour avoir le prénom. Quand vous aurez ça, vous pourrez faire passer. L'idéal, c'est avant le 21. Après le 21, il y a sûrement, j'ai envie de dire, des séances de rattrapage. On va imaginer ça comme ça. Hein. Il n'y a pas de démon, Rachel, il n'y a pas de démon, ça n'existe pas, ça n'existe que dans les têtes et dans celles qui veulent bien entendre démons, dragons, orcontes, arthuriens, toutes ces conneries du New Age, pour ça je dis New Age, non, je dis New Age, toutes ces conneries qu'on a inventées au Canada, en particulier, le Canada le paye aujourd'hui. Il n'y a pas de démons. Encore, tiens, un dernier truc du coup sur les âmes. Un peu à l'image des E.T. Il n'y a pas de mauvais. Comme les E.T., il n'y a que des bons, ils viennent nettoyer. On vous a parlé de mauvais, pourquoi? Parce que tous ce qui est sioniste voulaient combattre les E.T. parce qu'ils savent très bien qu'ils viennent les virer. Donc ils les appellent les mauvais. Seulement les E.T., toujours les mêmes, viennent pour nettoyer, pour que nous on ait un monde propre. Donc nous on peut les appeler les bons. Et en fait les bons et les mauvais en fait sont strictement les mêmes, mais pas vus du même camp. Et ce que je vous dis là, ça va compter dans ce que je vais vous dire juste après sur les USA et sur les GAFA. Et mes chers confrères, je ne vais même pas dire éveilleur, moi je ne suis pas un éveilleur, moi je suis un analyste. Voilà. Je suis à la limite un analyste, mais je ne suis pas un éveilleur, pas par rapport à ça. Ben oui, mais on m'a blousé, ben oui Rachel, j'ai eu aujourd'hui des exorcismes, machin, ben non. Non. C'est du pipeau, ce sont des gens qui ne travaillent pas sur eux. Donc ça va être important dans la suite par rapport à... Et c'est pour ça qu'il y a mes coups de gueule, parce qu'il y a plein de gens... Mais je suis pas là pour parler des livres d'Alan Kardec, quoi. C'est du New Age, tout ça. Le New Age, je suis contre. C'est simple comme tout. Si vous avez compris les âmes, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Hein, donc, allez-y, mais mollo, et n'allez pas vous disperser dans ces supercheries et des fantasmes construits depuis les années 80 en particulier, parce qu'on avait le droit de tout faire. C'est simple. Là, vous verriez les témoignages que j'ai. À la limite, je ferais presque une liste pour la publier. Vous seriez, mais bluffé. Scotché. Salut Martine. Les gens qui les voient tournoyer quand elles partent. Mais quand on nettoie un appartement, Rachel, c'est parce qu'il y a une âme. Il y a une âme qui est restée, c'est pas un démon. L'âme, on a l'impression que c'est un démon parce qu'elle fait tout pour se montrer. Donc, du moment qu'elle fait tout pour se montrer, c'est forcément pour vous contrarier. C'est bien pour ça que je dis régulièrement que ce qu'il faut, quand vous voyez quelqu'un qui vous gêne dans son discours, comme moi par exemple, puisque je suis particulièrement médisant
orgueilleux et vilain méchant cacaboudin, ce qui vous choque, c'est ce qui doit vous alerter. C'est là pour vous réveiller. Non, défunt aïeux, c'est encore autre chose, Valérie. Grossesse extra-utérine, c'est pas sûr, puisque l'âme, il faut vraiment qu'elle soit au bon endroit. Mais l'âme, après la mort, elle remonte et elle reviendra après, je l'ai déjà dit. Allez voir les... On va s'arrêter là sur l'âme. On va s'arrêter là. Sur l'âme, j'ai essayé de récapituler, de faire un point. Encourager ceux qui l'ont. Encore un livre. Pourquoi pas, Christine, à voir. Mais ça, on va voir là-haut, ça peut faire partie du livre sur le comportement païen qu'on me demande de faire, là-haut. Hein. Donc j'ai résumé pour essayer de montrer à ceux qui n'ont pas fait. C'est bien sûr pas une question d'argent. Évidemment, je marque don, machin, parce que il faut vivre aussi. Mais ça n'est pas une question d'argent, puisque chacun fait ce qu'il veut, c'est libre. Donc c'est même pas obligatoire. Je ne surveille pas, je devrais peut-être pas le dire, je ne surveille pas. Je ne surveille pas, j'ai pas le temps. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Je regarde, ouais, super, génial et tout, et c'est pour ça que je vous remercie. C'est super, ce qui est en train de se passer. Pour la suite, parce que moi, quand je gagne quelque chose, c'est pour le dépenser aussitôt. Hein. Dans les pèlerinages. Vous voyez, comme quoi. Ou pour les livres. Parce que l'air de rien, un livre, ça coûte quand même 700 balles la correction. Alors voilà, pour l'âme, donc on a résumé pour ceux qui étaient passés, ceux qui ne sont pas encore passés et qui ont besoin. Tout vient de là, hein, 90% de nous, et je pense que ceux qui ont compris ça, depuis là, les 15 jours, toutes les personnes sont passées, à peu près 10-12 par jour, à peu près un minimum, ont compris que c'est vraiment 90% de nous. L'âme, elle est éternelle, mais elle passe au nettoyage régulièrement. Lilou, si on parle de... J'ai parlé de reptilien ou non? Non, je crois. Donc, reptilien Atlante, voir les autres vidéos. Concept à chier. Qui, pardon de le dire comme ça, mais c'est un concept à chier. Je l'ai expliqué, donc j'y reviens pas. Il n'y a pas que ça à faire. Ça ressemble à rien. Voilà, c'est du symbole. Et le symbole, les gens ne connaissent rien. Enfin, les gens, même ceux qui vous en parlent. Bon, je vais enchaîner sur le 2, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Donc, sur le 2 USA, on va enchaîner là-dessus. J'ai évidemment pas beaucoup le temps de me tenir au courant, mais il suffit d'un coup d'œil pour comprendre. Évidemment, vous avez en ce moment les AFP, médias qui continuent, qui recommencent à vous alimenter, à vous abreuver de Biden va gagner, Biden machin, Biden ceci, Biden chose. Julie, il y a une vidéo précédente sur ça, donc il faut aller voir. Biden compagnie va être confirmé par le collège électoral, admettons. Et alors, est-ce que ça clôt les élections? Alors évidemment, il y en a qui vont vous dire oui, 14, ça y est, c'est foutu. Vous ne laissez pas avoir par des soi-disant potes, par des soi-disant gens connectés qui ont 4000 amis et qui ont regardé je ne sais quel alerteur, éveilleur, machin, vous dire ouais, ça y est, le collège des lecteurs, donc c'est foutu. Puis là, c'est l'armée. Puis du coup, ça va être le chaos. Puis ça va être la guerre civile. Non, mais non. C'est l'univers qui tient tout ça. C'est pas les militaires. Les militaires sont déjà venus. La loi martiale est déjà en vogue aux États-Unis. J'ai encore dit, la communication, elle est faite à l'envers. Et pour vous dire, ce qui est marrant, c'est qu'il y a donc une demi-heure de ça, même 3/4 d'heure de ça, j'ai eu une personne qui m'a appelé de façon impromptue, vraiment pas attendue, dont d'ailleurs j'ai eu du mal à retenir le prénom, ancien policier, donc qui a quand même, en matière d'enquête, on a pu justement échanger par rapport à ce qui était en train de se passer. Encore une fois, comme Ghislaine Maxwell, on dit elle est arrêtée, l'enquête est close. On a interrogé Zuckerberg, enquête exécution terminée. Jack Dorsey, machin, Bill Gates, machin, Elon Musk, pareil. Klaus Schwab, pareil. Clinton, Obama. Encore une fois, tous ces gens-là, s'ils étaient là, ça ne pourrait pas se faire. Mais aujourd'hui, on publie, on communique à l'envers. Pour que tout puisse être dit, pour que les deux des extrêmes, là, Poutine, Trump, puissent savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire. Communication très légère, très facile, y compris les bots. C'est marrant, les bots, on l'a oublié maintenant que Biden, a priori, pourrait être confirmé par le collège des lecteurs, sachant qu'il est 19h, que là-bas, je suppose, il est 13h à peu près. Donc, on le saura que minuit, 2h du mat, je suppose. Tout ce qui est révélé est bien évidemment déjà réalisé.
comme on le disait avec ce policier, enfin, j'ai cru en lui, on va dire, quand même, peut-être que, hein, mais en tout cas, moi je le dis, lorsqu'on le voit, c'est fini. Vous avez quand même devant les yeux des films policiers plus ou moins bien faits, la justice plus ou moins bien faite. Vous avez quand même remarqué qu'entre le moment où on arrête un criminel, un Jonathan Daval par exemple, et le moment où on commence à savoir ce qu'il y a une enquête. Et pendant l'enquête, il est interdit de faire sortir des documents. Donc ceux qui vous disent c'est en cours d'enquête, on le voit là, c'est du pipeau. Alors, Magali Robin, Harmonie, pour l'instant, on n'est pas sur la rubrique GAFA, on est sur USA. Donc, ou bien vous la fermez, ou bien je vous vire. Et ça sera comme ça de pire en pire jusqu'au samedi prochain. Alors, les Il paraît, et les Magali Robin, et les Alexis Cossette, et les Sylvano Trotta, et les... Comment il s'appelle? Antoine? C'est des gens bien, individuellement, pas de problème. Mais pour l'instant, j'explique, j'ai pas besoin de ce qu'ils disent pour dire ce que j'ai à dire. Donc, on va supprimer 30 secondes, et je ne suis pas énervé. J'ai la patate, comme tout le monde, enfin comme beaucoup. Donc la cour martiale aux États-Unis, elle a déjà été mise en place. Les exécutions ont déjà eu lieu. Les enquêtes, quand on vous dit Zuckerberg a été auditionné, ça veut dire quoi? Qu'il est déjà exécuté et qu'ils sont passés déjà au maillon d'après. Ça veut dire que bientôt vous allez avoir en gros l'exécution du maillon d'après. On ne peut pas dire avant ce qu'on va faire. On n'est pas chez Daillet ici. Oh, je vais faire un coup d'État. Non, mais ça sera un coup d'État gentil. Ben, un coup d'État gentil, c'est pas un coup d'État dans ce cas-là. Parlons des bons mots. Ça va striker, oui Aurélie. Ça va striker. Mais en plus, je suis de super bonne humeur. C'est formidable ce qui se passe. Donc tout ça, c'est fait. On ne peut pas aller chez Scotus avec des preuves et tout, sachant que les démocrates sont encore là. Par ailleurs, je pense que de toute façon, Scotus est plus ou moins maqué côté démocrate. Je pense que ça, c'est fait aussi pour tomber, en fait. Mais on ne m'appelle pas pendant un live, Valérie, enfin. Donc, déjà fait. Par contre, bien sûr, il y a encore sûrement d'autres arrestations en vue par rapport à des républicains traîtres, par rapport à des démocrates qui font tout pour que ça ne marche pas, parce qu'il y a encore, évidemment, un peu partout des pourris. Et là encore, ce qu'on nous a dit, le 8, le 14, le machin, mais le 14, on a dit le collège des grands électeurs. Mais est-ce que ça termine, est-ce que ça achève les élections? Non, puisqu'il y a une procédure judiciaire. Qui dit procédure judiciaire dit suspension de la décision finale. Forcément. Mais, bon, je vais vous dire après une prévision que je vais vous donner. Parce qu'après tout, on peut y aller. Hein, on y va. On est là, ça va. Tout ça, ça va se terminer, on va se marrer. Enfin, on va se marrer. Pas tout le monde, évidemment. Je vous rappelle aussi que, pour l'instant, si j'ai bien vu, Wisconsin, ça a été rejeté, Texas, rejeté. Michigan, je crois qu'il y a un truc aussi qui n'est pas clair. Mais je vous rappelle aussi que Sidney Powell a déposé d'autres dossiers. Hein. Et qu'à partir du moment où la procédure est engagée au tribunal, vous pouvez toujours compléter les dossiers. Toujours. Et je vous rappelle que la date de passation, c'est que le 20-21 janvier, qu'il y a une échéance au 5 janvier dont a parlé Trump aujourd'hui par tweet, entre autres, mais on en parlait déjà avant. Bon, si tant est qu'on aille jusqu'au 5 janvier, hein, parce que bon, aujourd'hui, si Scotus valide 3 dossiers, 4 dossiers, 4 États, c'est terminé. Mais ça commence à être court entre le 14 et le 21. Donc le collège des grands électeurs, n'y faites pas gaffe, ne relevez pas. Allez pas vous battre avec des gens qui veulent absolument vous convaincre. Oui, t'as vu, je te l'avais dit, Biden est élu. Non, il est officialisé par le collège des grands électeurs. Pas par le tribunal encore. Puisque c'est au tribunal, la dernière annonce sera nécessairement celle du tribunal, puisqu'à contestation. Oh, le pauvre Obama, il a été exécuté. Bah oui, un pédosataniste qui est exécuté, bien sûr, on va pleurer.
Quelqu'un qui a acheté ses 2 filles sur le marché africain, on va pleurer pour lui, bien sûr. Donc l'officialisation, comme je disais, aura lieu nécessairement par SCOTUS, par l'organisme judiciaire. Ne vous laissez pas entraîner, soyez patient au moins jusqu'au 21. On fera peut-être un point sur les USA encore le 19, puisque j'ai une vidéo le 19, je le rappelle, où on reparlera des Saturnales, puisque c'est le début des Saturnales. Mais il y aura des éléments. Vous allez avoir des révélations à tous les niveaux, comme aujourd'hui, comme depuis aujourd'hui, un peu hier. Mais non, SCOTUS, c'est pas un tribunal militaire seulement. Allez voir, piochez, on va pas vous expliquer les définitions du dictionnaire non plus. Bonsoir tout le monde. Officialisation. Maintenant, ce que je voulais dire un peu de changer de micro, mais Hervé, change tes écouteurs, puisque tout le monde entend, sérieux. Donc un peu de prévision par rapport à ça quand même. Ce que je pense qui va se passer. J'aime bien quand on me dit de changer de micro sans qu'on change d'écouteur. Pour moi, alors, attention, hein, prenez pas ça mal, parce que ça va peut-être vous déstabiliser. Mais tout va bien, donc pas de problème. Tout va bien au sens où après, Trump sera toujours là. Mais pour moi, il n'y aura pas vraiment de finale à ces élections. Il n'y aura pas vraiment de finale parce qu'il y aura d'autres événements avant qui vont interrompre le tout. Et ça, par contre, il y aura un système, il y aura un vaincu. Et ce n'est pas nécessairement seulement Biden, ça sera le système puisque tout le monde aujourd'hui est au courant de la fraude. Donc à partir de là, il y a un système vaincu, mais il n'y aura pas de vainqueur des élections. Mais il y aura quand même évidemment. Alors allez, je fais encore un petit aparté pour Bobby Del Rio qui adore Obama. Ça tombe, c'est dans l'océan, dans une gueule de requin. Voilà. Ça va le requinquer sûrement, mais pas tout de suite. Donc pour moi, il n'y a pas de vainqueur aux élections vraiment, puisque les élections vont être finalement invalidées, je pense, invalidées, que le système néanmoins sera vaincu puisque ça sera invalidé, et que donc Trump aura gagné son combat contre le pédosatanisme et le système, mais pas les élections puisqu'elles seront invalidées. Et ça, c'est uniquement au sens vraiment pur, administratif, hein, à la sémantique. Hein. C'est pas au sens strict. Hein. On peut dire qu'il gagne. Ah oui, évidemment, on va dire il a gagné quand même les élections. Au sens logique et strict, administrativement parlant, sémantiquement parlant, non, pas pour moi. Voilà. Enfin, pas pour moi. Voilà. Parce que je pense qu'il y a cet alignement 21-12 qui va perturber beaucoup de choses. Là aussi. C'est la raison de plus pour ne pas s'inquiéter. Parce que bien avant, on parlait des âmes et j'ai fait exprès avant, bien avant ça, l'alignement entre les âmes et le nombre d'individus qui fait qu'il y aura autant d'individus que d'âmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça correspond à un alignement qui fait que les gens pourris vont se révéler, à moins peut-être que l'univers fasse quelque chose pour laisser son aspirateur en route et peut-être. Suppose. En tout cas, c'est ma foi, j'invite ceux qui cherchent médiumniquement, qui ont déjà des flashs, ou ceux qui utilisent pendule et baguette, de juste comme ça, d'aller voir. Pour les aider, c'est pour les aider à passer le truc, quoi. D'accord? Voilà. Donc ça, États-Unis, vous allez sûrement. Non, ça, ils vont pas mourir de faim, les requins, il y a du monde à bouffer. Y compris dans ceux qui sont partis d'Europe avec les avions, les hélicoptères et compagnie. Parce que là encore, vous n'auriez pas de possibilité d'arrestation, quoi que ce soit, de nettoyage, si tous les milliardaires étaient encore là. Les Bernard Arnault et compagnie, cherchez pas où ils sont. Hein. Attali, Lilith, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est... On ne pourrait pas avoir cet alignement. Et quand on pense qu'a priori, d'après ce qu'on m'a dit, un Macron aurait parlé de... Au parleur, c'est nickel. Aurait parlé de coup d'État, machin. Coup d'État de quoi? Avec Daillet, peut-être, c'est organisé avec. On va faire un coup d'État. Mais gentil, le coup d'État. On va juste dire, bon, et tu prends la porte. Hein. Organisé du fin fond de l'Inde ou de je sais pas où, là. Ou d'autres qui sont en Bulgarie, ou d'autres au Maroc, d'autres en Équateur. Ils sont beaux, les éveilleurs. Ils sont beaux. Bien, donc cet alignement au 21-12 est beaucoup plus important que les USA et les élections.
Sachant que, moi je dis que Trump sera encore là, oui. Biden, bien sûr que non, puisque de toute façon, je vous ai dit que c'était un sosie masqué. Mais que tout ça va se voir. On devrait voir des choses, et je vais en parler un petit peu à la fin, parce que là-haut, ils veulent bien. Merci Martine, c'est bon, on a les témoignages un peu partout. Alors, conséquence, ou parallèle, ou complément de ça. Les GAFA. Les GAFA. Daïe Japon, merci. Voilà, encore un qui est exilé. Mais il a des soldats ici, des soldats armés, attention. Hein. C'est comme les médiums. Et là, cartomancienne médium qui semble regretter de s'être fait blouser. Bon, j'irai pas plus loin, j'ai pas vérifié. Mais bon, c'est quand même énorme aujourd'hui, quand même. Bref. Les GAFA. Alors, j'invite ceux qui viennent chez moi à pas me gonfler longtemps avec leur certitude gobée chez les autres, chez d'autres alerteurs, chez d'autres éveilleurs, chez d'autres youtubeurs. J'invite surtout qu'ils restent avec leur certitude dans leur coin. Je suis pas... Mais pourquoi il y aurait un président, Gisèle? Le grand monarque, c'est quoi? Pourquoi il y aurait un président? J'ai dit dans d'autres vidéos, et je vous invite à aller voir, dans d'autres vidéos, Harmonie, c'est bon, on a fait le tour depuis 2 ans, là, ça va. Comment? On aura des conseils de sages, pas de politique. Nombreux, en parlant d'ailleurs des éveilleurs et compagnie, ils vous disent tous, machin, que les politiques, c'est pas bon, donc il vaut mieux aller vers Asselineau, vers machin. On critique les politiques. Et on demande des politiciens. On critique les journalistes. Et on fait des journaux tous les soirs pendant 75 minutes. On dénonce la justice. Et on est juge toutes les 3 heures. Oh, ce qu'on dénonce, faudrait peut-être s'aligner aussi au niveau mental. Faudrait s'aligner aussi dans la façon de penser avec ce qu'on dit. Et pas seulement dire comme ça parce que c'est spontané. Faut penser à la deuxième version. Et on va voir justement avec les dossiers français l'autre façon de voir les choses. Vous voulez changer de système et la plupart veulent... Ben voilà, Delphine. Vous voulez changer de paradigme. Et en fait, la plupart, ils militent juste pour changer de bonhomme. Oh non, mais on enlève Macron, puis on met Daillet. Oh non, ben on enlève Daillet, puis on met, je sais pas moi, comment il s'appelle, le machin, Mélenchon. Oh ben non, ben on met Marine Le Pen. Oh puis non, ben finalement on met Asselineau. Mais si vous changez de paradigme, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique. Si vous voulez changer de politique, il ne faut pas de politique. Il faut changer. Donc, pas de politique. Vous voulez changer de merdia, donc ça doit pas être de la même manière. Ça doit être du guidage, un peu plus médiumnique, sachant que on sera tous 100% alignés avec notre âme. Donc on aura l'ensemble, pour beaucoup, pour ceux qui passent. Donc pas de politique. Tous ceux qui militent pour des politiciens, faites ce que vous voulez bien sûr, mais je vous conseille de ne pas les suivre. Est-ce que moi vous m'entendez parler d'un politicien quoi? Quand je parle par exemple d'un Sarkozy, c'est pas pour qu'il soit politicien, puisque je vous dis qu'il y aura un conseil de sages. Je dis juste que c'est un double jeu. Point. Et c'est pas la peine de répondre là-dessus, j'effacerai. C'est un aparté pour montrer qu'on ne doit pas penser politique, on doit penser sagesse, philosophie, harmonie, partage, équilibre, comme l'humanité le demande maintenant, en faisant converger les âmes et les individus. C'est le seul moyen. Donc on ne parle pas de politique quand on veut que la politique soit supprimée. Ceux qui militent donc pour les Daillet, le RDH, le RDH, magnifique RDH, et compagnie, c'est de la politique. Voire déjà de la dictature pour certains. À partir du moment où vous voulez... Ben oui, mais vous qui êtes là, vous le savez. Mais la plupart du temps, ceux qui viennent polluer ma page, là, et qui après me parlent de médisance, vous avez de la condescendance. Mais ceux-là, très franchement, je les emmerde. Je les emmerde. Ils viennent avec leur certitude d'autres alerteurs, sans décrypter, parce qu'on ne leur a pas laissé le temps. Je sais, encore une fois, ce que je suis, d'où je viens, où je vais. Donc, et là encore une fois, c'est un avis, je ne vous ordonne pas, faites absolument ce que vous voulez, mais ne venez pas me gonfler avec un politicien.
c'est négatif. Vous serez striké. Et cette fois, pas seulement à la troisième boule, évidemment, ça ne serait pas du strike. CNT, c'est encore pire, je suis d'accord. Même s'ils se sont enlevés de l'option Furil, ça revient au même. Ce sont des gens qui s'organisent de façon politique, qui n'ont aucune connexion verticale et qui peuvent donc pas vous parler de votre âme et de votre mission de vie. Et je ne fais pas ça pour centrer sur moi, parce que des médiums, il y en a plein qui ont le taux vibratoire maximal. Il y en a plein. Il y a ici quelqu'un qui vous propose, d'ailleurs pour certains qui sont du côté de Bordeaux, de le contacter pour soigner, aligner, faire passer l'âme. Enfin, faire passer l'âme. Faire passer les âmes en trop. C'est pas pour rien. Hein. On est tous disséminés un peu partout. On a tous un boulot à faire. On a un conseil de sages. Et pour le début, il y a quand même des politiciens qui seront là pour gérer des manettes parce qu'on ne sait pas tout. Mais c'est pas eux qui vont décider. D'accord? Donc, évitez les gens qui vous proposent un politicien. Et j'ai envie de dire aussi, évitez les gens qui vous disent, il faut surtout pas de... Les merdias, c'est de la merde. Ok? Merdia, c'est de la merde. Très bien. Le journalisme, c'est de la merde. Mais le journaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous bourre le crâne tous les jours pendant 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller le voir. Il y a sûrement des choses à prendre. Mais le bourrage de crâne, c'est pas l'éveil, ça. Ça n'est pas l'éveil. Alors maintenant, j'empêche personne, hein, attention, hein, et je le dis juste par rapport à votre éveil à vous. Moi, je souhaite votre éveil. Je suis là pour vous éveiller. Vous éveiller. Je suis là pour analyser les choses un petit peu pour vous, un peu en parallèle, pour vous donner un choix qui soit le vôtre. Donc, allez les voir, oui. Oui, allez les voir, oui, mais venez pas me gonfler avec leur certitude. Machin, il a dit que, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai déjà parlé, Marie Sénéchal. Je sais plus ce que j'ai dit, mais j'en ai déjà parlé, je peux pas te dire là ici, je ne sais plus. Essayez d'éviter, quoi. Moi, je vous le dis, après, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez pas de journaliste, n'allez pas voir un journaliste, quoi. Non, mais je veux pas le Bru, guérisseur, voyant, médium, il n'a pas mes infos, personne ne les a. Je suis désolé, et tant pis si je le dis puis qu'on me reprend. Personne n'a accès à la fois à l'histoire, à l'âme, à l'actualité, à des disparitions, à l'univers, comment il s'est fait, comment l'humanité est née. Personne vous dira tout ça, c'est impossible. On est organisé façon pyramide, donc il y a forcément une pierre en haut et des pierres tout du long qui ont toutes leur utilité, absolument toutes. Il n'y a pas photo. Vous enlevez en bas, ça perturbe le tout. Absolument tout. Pour les demandes comme ça, on verra demain pour Bordeaux, Tours, tout ça, en message privé, pas là, je ne peux pas vous répondre ici en même temps, évidemment. Vous voyez, donc il y a... donc ces gens, faites le tri avant de ramener leur certitude. Je me ferai une joie de les défendre, de les descendre. Leur certitude, pas eux. Moi, j'aimerais bien éviter. Mais leur comportement me déplaît. Moi, j'essaie d'aligner les gens, c'est pas pour qu'on les décale. Les chakras, une fois alignés, il faut qu'ils restent. Ok? Bon. Allez, un petit coup sur les GAFA, du coup. Alors, les GAFA. Ah, l'autre, il a dit que... Magali Robin l'a dit que... Mais c'est qui, ces élucubrés, là? Qui vous disent que tout va fermer, mais qu'en même temps, Trump, il va faire une annonce dans le monde, dans tous les écrans du monde. Primo, Trump, c'est pas le Messie. Deuxio, si tous les écrans du monde sont allumés, par quel biais ça va venir? Quoi? Par odyssée.com? Par quoi? Par VK, qui est le même que Facebook, en fait? Qui est juste le petit frère. Hein. Moi, j'aimerais bien, je vous parierais presque, que le patron de VK, il est passé aussi, et qu'il a été remplacé. Presque. Hein. Quant à Odyssée, j'en parle pas, je voulais aller chercher qui avait créé ça, et ça m'aurait bien fait rigoler de voir qui c'était. Donc en gros, on vous dit d'aller sur Odyssée et VK, parce que c'est les deux trucs qui vont être choisis par Trump pour communiquer. Est-ce qu'on est sérieux? Pour quelqu'un qui s'est inscrit sur un média russe, genre Twitter, parce que justement il jarte de Twitter, parce qu'il est censuré dans tout ce qu'il fait. D'office, Trump censure. Il s'est inscrit sur un équivalent tweet russe. Donc, quelque part, s'il y avait des choses à dire, ça serait sur celui-là, à la limite, qu'il faudrait aller. J'ai pas le nom, quelqu'un me l'a dit, mais je me souviens plus. Ça serait sur celui-là.
Mais comment vous touchez quelqu'un qui est sur Facebook, qui ne suit pas cette actualité, et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas au courant? Ça veut dire en gros, il n'y a que nous là qui sommes à 2000, 3000 ou peut-être moins ou peut-être plus. Puis ceux qui suivent les éveilleurs sur Facebook là, ou sur VK, ou sur VK, ou non mais je m'en fous, Jupiter, désolé Philippe, j'ai pas le temps. Sur VK ou sur Odyssée, il n'y aurait que eux qui auraient le droit de savoir ce que Valérie, allez voir mes vidéos d'avant, Kraken c'est fait. Et pourquoi eux? Pourquoi eux plus que d'autres? Parce que les éveilleurs, ils sont barrés. Parce qu'ils se sont plus ou moins donné la main en se mettant à 4-5 pour faire des lives en commun, là, pour dire la même chose. Ouais, le vaccin, c'est pas bien. Sauf qu'on a passé le 15 mars. Hein. C'est fini. Hein. C'est passé. Aujourd'hui, il y a 2 placebos en place. Il y a 2 placebos qui vous expliquent que la purge est finie. Communication rétroactive. Message envoyé par là-haut. Ben, il faut avoir un écran dans ce cas-là. Il faut avoir une connexion. Vous croyez que c'est dans les films, c'est comme dans les films de science-fiction, où apparaît Fantomas? Fantomas, ouais, on est parti. On arrive, on va vous sauver. Vous n'avez pas déjà les signes avec l'âme? J'en sais rien, patronne, j'en sais rien. On n'est pas dans Fantomas, hein. Arrêtez la science-fiction, les films fantastiques. L'âme, c'est l'âme qui vous dit votre chemin. Ah, ça va arriver dans les écrans. Bah alors, il faut être connecté à quelle heure? Et comment on sait à quelle heure se connecter si on n'est pas déjà sur un écran? Parce que c'est ça que j'aimerais savoir, en fait. On supprime les écrans, on supprime Facebook, Google et compagnie. Donc vous supprimez tous les médias, hein, tous, du coup, parce qu'ils n'ont pas de moyen de communication. Et comment on reçoit l'heure à laquelle ça vient? Parce qu'on est devant l'écran toute la journée, c'est ça? Alors certains savent, sont habitués à mon raisonnement par l'absurde. Hein. Elle a des infos en direct, Bobby, Magali, pour dire qu'il y a une fermeture. Mon cul sur la commode. Hein. Demande-lui si le Christ a un jumeau. Demande-lui si Salomon a moins 7431. Allez, faites pas rigoler avec cette Magali est sûrement très bien. Mais non, tu parles canalisation, tu parles. Bien sûr. Je prendrai, tiens, si quelqu'un en privé demain peut me faire penser à prendre le taux vibratoire de Magali Robin, qu'on rigole 2 secondes. Donc les GAFA, fermeture, ça n'est pas possible. Les tables 700, c'est encore pire. De toute façon, tout est pire aujourd'hui. Mais vous allez voir dans les jours qui viennent. Vous allez voir. Donc fermeture, c'est impossible. Vous ne pouvez pas communiquer. Vous ne pouvez pas imaginer 2 secondes avec la technologie aujourd'hui et les progrès. La communication entre hôpitaux pour des enfants malades. Vous croyez que l'univers va laisser faire une fermeture qui va empêcher les soins, notamment sur les enfants, alors que l'apocalypse s'est fait pour libérer les enfants de ce monde sordide. Et ça, d'ailleurs, Magali Robin le dit, ça. Non, mais il faut avoir un peu aussi de... Il faut aussi analyser, il ne faut pas seulement dire j'ai ça. Non, c'est pas l'armée. Non, c'est pas l'armée, Karine. Non, Karine, recommence pas. Pour ceux qui disent des conneries, je vous invite à vous taire quelques minutes, ça sera mieux. Ça sera mieux. Beaucoup mieux. Non, c'est pas l'armée, bien sûr que non. Donc ça ne peut pas fermer. Tout simplement parce qu'il y a les enfants. Il y a les malades. Et les malades, il n'y a pas de raison qu'ils disparaissent parce qu'il y a des gens qui pensent que les IT vont apparaître dans l'écran d'un coup. Ici, Londres, à vous, machin, et trucs, et dans la rue, et dans les haut-parleurs. Arnaqueuse, non, Flo, je suis pas d'accord. Arnaqueuse, je pense pas. Bien. Donc évidemment, et la preuve que ça fermera pas, l'une des preuves, vous les avez eues là, vous avez sous les yeux, mais vous attendez que dans YouTube, ou que dans les médias BFM et compagnie, vous attendez qu'il y ait la vérité là-dedans. Et là, j'ai un autre coup de gueule par rapport à ça qui va venir juste après avec les dossiers français, et vous allez comprendre. Je pense autre chose. YouTube, Messenger, vous avez une coupure pendant midi, pendant 3 à 4 heures, Messenger, il y a quelques jours. D'accord? Aujourd'hui, manifestement, sur les téléphones, ça veut dire que c'est même pas dramatique pour les ordis, pour les téléphones, il y a eu une coupure YouTube. Oh, mon Dieu, on était pendant midi sur YouTube, ça a coupé. Donc évidemment que ce sont que des coupures. Mais écran allumé, 3e œil. Mais qui se sert du 3e œil, Chums? Tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont le 3e œil qui vont avoir les infos. Mais les infos, vous les avez par votre âme. Il n'y a pas besoin d'ordinateur. Les Égyptiens, ils communiquaient comment?
Ils n'avaient pas d'ordinateur, pourtant ils avaient la lumière. Alors, arrêtez avec ces conneries. Arrêtez avec ces élucubrations, ces fantasmes nés des films américains. Des années 70, 80, qui ont été conçus pour ça. Là, vous avez sous les yeux des coupures, comme quoi c'est en train de... Mais les gens, ils ont besoin d'entendre du noir pour se victimiser. Ah, t'as vu, machin, il a dit qu'il allait faire un coup d'État. Mais pourquoi vous affolez à ce point-là? L'autre, il a dit, non, ça va se passer en douceur parce que tout justement est prévu. Ah oui, mais là, on ne le croit pas. Bah non, on ne le croit pas. On ne croit pas au beau, évidemment. On veut pas être déçu. On veut pas aller bien, en fait. On veut pas aller bien, on veut aller mieux. Mieux avant bien. Mieux, c'est l'ennemi du bien. Vous n'y arriverez pas. Pensez déjà, le peuple est dangereux. Et oui, évidemment que le peuple est dangereux. Il veut lyncher. Et avec l'exemple d'après, vous allez encore plus comprendre. Enfin, là où je veux en venir aussi. Donc, pour les GAFA, vous avez eu les preuves sous les yeux de coupures, quelque part de réalignement, d'ajustement, de nettoyage. Et quelque part, vous voyez, ce qui est curieux, et même si ma connexion et les fréquences et les kbits qui s'affichent là, audio et vidéo, par rapport à la dernière fois, ils sont multipliés par 2. Est-ce que c'est lié? J'ai tendance à penser que oui. Parce que là, même l'effet vidéo, c'est 183, d'habitude c'est 60. Audio, c'est des fois 11, là c'est 18, 30, multiplié par 2. Ça veut dire quoi? Il y a du nettoyage en cours, y compris sur l'informatique. L'informatique va y en avoir besoin pour gérer à distance encore un peu. Gmail, Gmail, ils ont été emmerdés. Peut-être que Outlook ou je sais pas quel autre logiciel va planter pendant 2 heures. Mais c'est tout de suite, ce qui est marrant, ça a coupé 2 heures. Ouais, vite, il l'avait dit, c'est va fermer. Mais vous êtes, pour ceux qui pensent ça, vous êtes tarés. Je suis désolé, mais vous êtes tarés. 2 heures de coupure. Vous pensez aux gens qui ont été 48 heures, 72 heures privés d'électricité après les inondations près de Nice? Ça veut dire quoi là? On a eu coupure d'internet 1 heure, donc on n'a plus internet toute la vie? Ça vous est jamais arrivé des coupures? Sérieusement. J'adore. Franchement, ce soir, cette vidéo, ça m'éclate. Mais c'est pas sérieux. La plupart, on est dans la génération bouton. On appuie sur un bouton. Et puis la plupart n'ont pas appuyé sur le bouton de la lumière pour les âmes à faire partir. Parce que vous ne saviez pas, ça c'est bien évidemment, il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais on est génération bouton. On appuie pour avoir l'info. On appuie sur la tondeuse pour qu'elle marche. On appuie sur la tondeuse, le bouton pour la bagnole. Toujours un clic, un bouton, on appuie, on a l'info, on éteint tout de suite. On zappe. Génération bouton. Génération de boutons. Et la génération bouton, ça fait quoi? Eh ben, c'est coupé 10 minutes. Oh, mais c'est pas bien, non. On est malade. Une journée, vite, la pharmacie, vite le tout-bile. Ah, j'ai une migraine. J'ai une migraine. Ben, tu vas te coucher, quoi. Sérieux. Donc, tout ça, ça explique les comportements. Tout ça, ça explique aussi pourquoi, même si on a l'impression que je m'emporte pas, il y a des gens aujourd'hui, il faut que je dégage. C'est le tri, ça en fait partie. On strike, parce qu'à un moment donné, c'est gonflant, parce que ces gens, moi à la limite, j'ai pas effacé tout, par moment je laisse, mais ces gens, ils font régresser. Ils font régresser certains d'entre vous. Au moment où vous avancez, ces gens vous tirent sur les bretelles. Le problème, c'est qu'il y a un élastique aux bretelles. Hein. Paf! Et hop, un coup dans les veilleurs d'après. Paf! Et pas aligné. Non, putaclic, Max. Ouais, enfin, on pourrait, mais bon, clic, déjà, c'est trop. Pour les témoignages Lyon et tout, oui, c'est très bien, Nathalie. Effectivement, on l'a déjà dit, pas de problème. Qu'on nous prenne pour des dingues, on s'en fout. Hein. Donc, les GAFA, sérieux, non, c'est... Et quand je pense qu'on me dit qu'un tel, il a une canalisation, il vous dit que ça va fermer. Mais est-ce que, lorsqu'on a un flash, une fermeture, il faut se poser la question de fermeture, dans notre panier d'expérience, fermeture, ça veut dire quoi? 2 heures? 6 heures? 6 jours? 6 mois? 6 ans? Ben, ça veut dire quoi? Si vous avez vécu une expérience où vous avez été enfermé 6 ans, vous direz 6 ans. Mais si vous avez vécu une expérience où c'était 2 heures, ben vous direz rien. Vous n'avez pas été enfermé, vous avez été oublié, machin. Puis on va pas en rêver toute la nuit non plus.
C'est ça tout le problème de l'analyse et du discernement. C'est que beaucoup ne s'en servent pas. On plonge, on plonge. Je suis malade, j'ai mal à la tête, vite, vite, un Doliprane. Il faut attendre 2 heures quand même. Sophie Panizello, bah, c'est en ce moment et en message privé demain. Où y est Evelyne, on s'en fout, pour l'instant on n'en est pas là, on s'en fout, c'est comme ça. Alliance Galactique, arrêtez avec vos mots à la con qui viennent d'autres éveilleurs, Alliance Galactique, c'est n'importe quoi. Parler des IT qui viennent nous sauver, ça suffit largement plutôt que de parler de galactique. Moi quand je dis galactique, ça me fait penser au chocolat blanc avec Galac. Voilà, chocolat blanc Galac. Et tout ça, ça vient de ça, hein. C'est n'importe quoi, quoi. Ils utilisent des images qu'ils ont en stock et ils oublient d'analyser avant d'interpréter. J'ai déjà dit en médiumnité, mais on en reparlera mercredi. Flash, analyse, interprétation. Et quand on ne fait pas l'analyse ni l'interprétation, que c'est juste le flash, ben on dit des conneries parce que c'est lié à ce qu'on a à l'intérieur. Donc ça ne marche pas. Donc c'est bien évidemment une connerie. Des coupures des heures, ça nous montre que c'est juste en train de s'aligner, bien évidemment, et qu'il n'y aura donc pas de coupure. Si ce n'est peut-être 2 heures encore, pourquoi pas? Et alors? Vous allez mourir parce que vous n'avez pas l'ordinateur pendant 2 heures. Ben, je sais pas moi, allez faire un tour dehors, marchez, respirez, libérez votre plexus solaire, connectez-vous à la nature, embrassez la nature, en ouvrant bien les bras. Bon, après, qu'on soit bridé, on s'en fout, c'est pas la question aujourd'hui. C'est fait pour regarder en l'air. C'est fait pour regarder ce qui se passe. Si vous étiez tous au boulot, ben vous morferiez. Le problème, c'est que si tout le monde était en voiture le jour où le nettoyage va se faire, comment ça se passe? Les insultes, pas la peine de me traiter, bah du coup je répondrai pas, comme ça c'est réglé. Bah oui, c'est comme ça, moi, de toute façon, à un moment donné, j'ai plus le temps. Donc j'ai plus le temps, il faut tout de suite direct. Si vous n'êtes pas assez direct, ça vous plaît pas, vous allez voir ailleurs et c'est réglé. Alors, voilà pour les GAFA, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que le reste, ça sert à quoi? Les patrons des GAFA, il n'y en a plus. Il y a donc des sous-mains, enfin des sous-mains, des sous-patrons, des sous-directeurs ou encore en dessous, qui sont largement capables de faire tourner une boutique, hein. Ce qui explique qu'il y a besoin de 2-3 heures, peut-être plus, pour eux que certains autres qui auraient peut-être mis 10 minutes. Mais peu importe. 2 heures de coupure YouTube. Oh, puis Gmail, merde. Merde, c'est ballot, quoi. J'ai pas pu envoyer mon mail pour savoir ce soir s'il y avait Mimimati à la télé, quoi. Bon. Allez, on va enchaîner sur quelque chose aussi qui m'éclate. Et bon, bon, évidemment, moi par canalisation, j'ai demandé aussi. Hein. Mais la création spatiale, non, Max, parce que, enfin, je l'ai évoqué. Non, je l'ai même pas évoqué. Ça m'est égal. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Tout ça, ça va fondre. Ça va fondre. En gros, ça va fondre. L'année prochaine, ça va fondre. Terminé. Terminé. Bon, allez, en 4. Non, la fin du monde, ça va pas couper. Martine, stop, va voir. Malgré que je t'ai aidé, va voir Antoine. Et que ça va couper à la fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde. Déjà, il n'y a pas de fin du monde. Et les coupures, ça sera dans 500 ans et pas maintenant, parce qu'il faut mettre le monde en place, justement. Parce qu'à ce moment-là, je vais autant dire, ben, on y vient, Pocahontas, il va se passer quoi concrètement? Allez voir les autres, ils vont vous le dire par canalisation. Donc, que me disais-je? Juste un tout petit retour en arrière, Martine, machin, ce qu'elle m'a dit. Donc, ça ne va pas couper pour la fin du monde. Parce que là aussi, ce qu'il faut comprendre de demain, mais on en reparlera sûrement samedi prochain dans le dernier live de l'automne, on va se réaligner. Et l'objectif, et c'est pour ça qu'il faut être positif par rapport à ça, mais Gisèle, laissez parler, laissez finir, bordel. On va se retrouver à l'âge d'or, dans 1 an ou 2 ans a priori. Ça veut dire quoi? Que tout est propre, tout est aligné, mais du coup, ça veut dire que on va vers le bien. Donc on ne va pas couper les réseaux puisqu'on va être là pendant pendant quelques années, quelques centaines d'années,
à tour de rôle, génération après génération, pour reconstruire le monde, pour qu'il évolue pendant 12 000 ans avec ce qu'on aura commencé et construit. Alors si ça vous suffit pas à faire le tri dans ce qu'on vous dit, ben même moi j'y arriverai jamais. Hein. Jamais. On est projeté dans un nouveau monde, le monde de demain qui est, j'ai envie de dire, parfait. On est arrivé dans celui de l'extrême qui est imparfait, pour repartir du parfait et dégénérer petit à petit vers l'imparfait pour recommencer par le parfait. C'est un cycle, ça j'en ai parlé, allez voir les vidéos du début. Eh bien c'est pas grave si on comprend rien. Allez voir les vidéos du début sur l'idée d'Apocalypse. Ah ben Arlette, ça m'étonne pas, une semaine, c'est exactement ça. Une semaine, c'est cette semaine qui reste, c'est pour ça que ça va vite. C'est pour ça que moi, j'ai plus de temps à perdre avec les gens qui viennent, enfin m'enquiquiner, qui viennent avec des affirmations à droite à gauche, qui viennent d'autres personnes et qui croient. Et qui, de toute façon, en me posant la question, moi je dirais le contraire. Donc c'est foutu. Ben Bobby, va voir ailleurs ce qui est trié. Donc ça c'est foutu, maintenant on n'a plus de temps à perdre à s'expliquer ou à répondre, et même si je réponds encore là, à Bobby par exemple, je m'en fous quoi, si c'est fouillis, barre-toi. Barre-toi. Moi j'attends personne. Je suis content d'avoir beaucoup de monde, mais pour vous, pas pour toi, tant pis, c'est fouillis, bah tu te barres, qu'est-ce que je te dis. On s'en fout. Demain c'est l'âge d'or. Donc tout est en train de se nettoyer, y compris les réseaux, pour qu'on puisse communiquer autour des âmes, autour du nettoyage, autour des schémas et des diaporamas que je suis en train de faire pour apprendre aux enfants comment est fait l'univers, puisque nous, on n'a jamais compris, pas vraiment quoi, comment est fait l'humanité, comment fonctionne la naissance. Et tout ça, je vous rappelle que c'est dans les 33 étages de la pyramide, ce que je vous dis là. C'est l'accès à chaque étage de la pyramide de Gizeh. 33 étages avec initiation et explication de tout ce que je suis en train de vous dire là. Inscrit à la plume d'Ibis dans l'antimatière, dans le granit, sous forme d'antimatière. Ben oui, Bobby, moi je donne d'autres infos. Ben oui, forcément. Il y a une connexion verticale qu'ils n'ont pas. Et oui, c'est bien pour ça que je le dis. Et que dans la pyramide, il y a accès à toute cette histoire, tous les secrets de l'humanité. Génération mouton, excellent Joël. Donc c'est là sous nos yeux, mais à force d'aller voir des gens qui vous parlent que de politique, que de trucs, et l'âme ils savent pas, ils se mêlent même d'histoire, ils se mêlent même du grand monarque avec Alette, dont tout le monde sait maintenant que c'est un escroc, sans blague. C'est n'importe quoi. Moi, je jette un œil aux commentaires, je fais gaffe pour virer s'il faut très vite. Bon, et alors, on va parler du coup des dossiers français, que j'ai appelé dans le titre FFF. La 3F. Mais évidemment, donc, c'est pas la Fédération française de football. Quoique, effectivement, Gérard Rouillet, Maradona avant, et tutti quanti, il y en a peut-être d'autres qui vont suivre. Et encore une fois, on note chez les journalistes, les super journalistes qui n'ont rien compris non plus, ils ont remarqué que les footballeurs, beaucoup, notamment en France, ils avaient pas envie. Je l'ai dit déjà la fois dernière. Ils n'avaient pas envie. Bah non. Quand votre compte qui possède 15 millions d'euros, c'est-à-dire 1 an et demi de salaire, oui, pardon, 1 an et demi de salaire, voire moins, quand vous avez votre compte qui est assigné parce que le FMI récupère, parce qu'on va rééquilibrer pour que les gens qui les admirent, que ce joueur, heureusement, de temps en temps donne un maillot à 150 euros, à 180 euros, à une personne qui en met 130 pour aller voir un match, et qu'un mec qui gagne 300 000 euros dans la demi-journée ou dans la semaine, sérieux,
C'est plus possible. Non, pédo, ça va venir. Ça va venir, on y vient, on y vient, on y vient. On y vient. Ah non, on y vient. Donc tout ça, ben évidemment, l'argent, tout ça, c'est en train d'être figé. C'est assignation pour beaucoup. Le fameux rééquilibrage financier. On vous gave encore de Nézara, Gézara. Mais les mecs, est-ce qu'ils vont chercher un peu plus, quoi? Est-ce qu'ils vont chercher un peu plus? Nézara, Gézara, machin, oui, on va s'effondrer. L'Apocalypse, croyez-vous encore que c'est tout un enchevêtrement d'acier, plus ou moins brûlant, chaud, machin, façon Bruce Willis qui sauve d'un pont où il a sauté d'un avion, qui tombe sur le siège de la bagnole, qui se relève. Ouais, Adrien. En plus, bien joué Hervé, FF666. Impeccable, merci. Ça, c'est génial, ça. Superbe. Superbe. Bien vu, Hervé, merci. Ah ouais, franchement, là, c'est l'apothéose. Là, c'est grandiose, c'est... Bravo, merci là-haut, c'est grandiose. Par rapport à mon 3F, c'est grandiose. Donc, voilà, on n'est pas... L'Apocalypse, c'est pas quelque chose comme ça où il y a la Kalachnikov, tout est par terre, machin, puis nous, on est en train de ramper, puis on appuie sur la tête. On n'est pas dans un film américain, oh. Non, non, hors-jeu, Max, pour le coup. Sur le coup, hors-jeu. Non, l'Apocalypse, c'est fait pour que les éveillés, pour que les âmes propres, pour que les gens qui bossent sur eux, pour les gens qui font le bien, puissent passer bien. Et pour que les pourris soient éliminés. Si vous n'y croyez pas, allez voir les autres. Restez pas. Ne restez pas. Allez noircir le tableau déjà noir ailleurs, plutôt que de noircir sur le blanc d'ici. De toute façon, je vous vois. De toute façon, je vous vois. Pocahontas, pour les sources, il faut aller à l'eau. Il faut aller à Contrexéville ou à Évian. Et ceux qui demandent encore des sources et des preuves, allez vous faire voir et attendez 3 jours, et puis sinon, planquez-vous dans votre grotte. Ça sera comme ça maintenant, hein, de toute façon. Le F, RHEL, le F, c'est la 6e lettre de l'alphabet. Ok? Connexion verticale, Yolande, bah, c'est avec l'univers, tout simplement. Avec l'univers. On n'a pas de guide, d'archange, de bordel, tout ça, c'est une fumisterie New Age. Oui, oui, tennis, tous les sports, de toute façon, vont être libérés, tous les sports. Tous les sports. Les tournois sont tous annulés, pourquoi? Mais non, Max, confonds pas tout. Pose pas les questions ici, on en reparle, mais pas ici, pas ce genre de truc. On ne peut pas tout redévelopper. Non, la lettre F, c'est pas la vibration 6, c'est la 6e lettre de l'alphabet. C'est tout. Les sources, vous me gavez avec les sources. Allez chez Évian, Évian. Contrexéville, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Vitel, allez à Vitel. Donc les 3 F, le sport, c'est juste à l'image Fédération Française de Football qui est en cours, qui va bientôt couler parce que le média qui a prévu de l'argent, qui a promis de l'argent, ne va pas le verser. Ne va pas le verser. Donc les emprunts aux banques ne suffiront pas, donc les clubs vont couler. Et là, le crash économique, c'est surtout que l'argent va revenir dans les poches, va revenir dans le rééquilibrage mondial pour que tout le monde puisse en profiter au sens où vivre, se nourrir, tout simplement. Tout est très très simple dans ce qui va se passer. Et en fait, c'est dans l'aveuglement et le voile qu'ils vous mettent, dans le sombre qu'ils vous projettent, qui est le vôtre aussi, ben, qui vous entretiennent en fait. Et du coup, vous avez besoin de chercher encore ailleurs, machin, qu'est-ce qui est... Ah oui, mais il a dit ça, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, c'est simple. Ceux qui viendront avec des questions que je reconnais comme venant de quelqu'un d'autre, ben vous n'aurez pas de réponse. Hein. Pas de réponse. Vous avez des vidéos qui sont là pour vous aujourd'hui, qui seront là pour demain, parce qu'il y aura encore YouTube, parce qu'il faudra enseigner aux enfants, aux femmes, aux hommes, ceux qui n'auront pas compris. Il faudra leur enseigner. Dire que ce sont les miennes qui vont... Bon, il y en aura peut-être d'autres, certes, mais je veux bien vous parier ma tête que ça sera le cas. La source, voilà, l'or, la source, c'est l'univers, bien entendu. C'est... L'adénochrone, on n'y est pas, ça sert à rien pour l'instant. On en a déjà parlé 1000 fois, il n'y a plus besoin, c'est terminé, tout ça. Bien, alors 3F, pourquoi j'ai mis 3F? Si vous avez remarqué, d'ailleurs c'est ça qui est rigolo aujourd'hui par rapport à ce que je vais dire, et donc Hervé, c'est énorme ce que tu as dit, énorme, j'avais même pas vu. Les 3F dont je vais parler, c'est F. Alors c'est pas la peine encore, avant que je vous le dise, voilà, Mediapro, c'est pas la peine de faire 15 000 remarques
sur chaque cas, votre opinion, vous l'avez. Ça n'est pas la peine de me dire c'est pas bon, c'est machin, c'est ceci, cela. Ça n'est pas la peine de vous offusquer, parce que de toute façon, dans ce cas-là, j'effacerai plein de messages. Vous avez le droit de contester, il y a un mur pour ça. J'ai une boîte mail, enfin j'ai une boîte, j'ai le Messenger, vous pouvez écrire, si vous voulez dire que je suis un con. Il y en a qui me le disent par téléphone en spam. J'ai écouté, t'es un connard, ok, je prends. Je strike, point. Mais demain, elles ne seront pas là, ces personnes-là. Dommage. Donc les 3 F, et encore une fois, c'est pas la peine de commenter à outrance. En dehors, ça sera mieux. Le F de Fourtillant, le F de Fourniret et le F de Flavie Flamand. Enfin, les 2 F, en l'occurrence un Flamand. Primo. Donc, Fourtillant. Évidemment, donc là encore, tout le monde a plongé. Tac, allez, Fourtillant, interné, machin, truc. Puis il a été interné parce qu'il a porté plainte, déposé plainte contre l'Institut Pasteur. Non, Valérie, c'est pas du tout ça. Mais bon. Il a, soi-disant, été interné parce qu'il a déposé plainte contre l'Institut Pasteur. Est-ce que... Alors, pardon, je vais boire un petit coup parce que j'ai les lèvres qui sèchent. Donc, par rapport à l'Institut Pasteur, primo, il y en a d'autres qui ont porté plainte contre l'Institut Pasteur. Soit. L'Institut Pasteur a démenti. Bon, admettons, c'est peut-être pas vrai. Au-delà de ça, l'Institut Pasteur a dit aussi qu'il répondrait aussi par la plainte, suivant les cas, machin truc. Bon. Maintenant, quand vous vous focalisez, comme certains, qui tout de suite vous montrent les images, oh, t'as vu. Salut Gérald. T'as vu, machin, il a été interné, on était sur place avec telle chaleur parce que c'est un pote et puis c'est pas normal, machin. En passant, Teresa, merci. Pourquoi c'est pas normal? Parce que c'est à cause de la plainte? Voilà le raccourci que vos chers endormeurs, ils utilisent. Pour vous maintenir, on va y venir Nathalie, pour vous maintenir dans le sombre. Ouais, vous avez raison, ouais, c'est vrai, il a déposé plainte et puis du coup il a été interné. C'est le du coup qui est pas bon. Les faits sont là. Il a déposé plainte et à l'autre bout on pourrait croire, il a été interné. D'accord? Mais le lien entre les deux. Et du coup, donc, il semblerait que, probablement que, on est sûr que, et on est sûr comment? J'avais déjà dit ce truc-là, ce coup-là, avec le par conséquent, ou donc, dans les rédactions de français, dans les exercices de maths, quand on ne savait pas le lien. Les messages pas trop gentils, je m'en fous. Il y aura les miens aussi. On mettait toujours, quand on n'était pas sûr du lien, et donc j'en déduis que. Ben non. Ben non, en fait. Bon, là, il va falloir que je supprime parce que ça commence à me gonfler. Donc le lien, on ne le sait pas, le lien. Et quand on ne l'a pas, ben on fait comme si on l'avait et on fait comme si on arrivait à convaincre le prof. Et ça, là, ils font pareil. Et du coup, il a été interné. Alors, sachez quand même, primo, que même s'il est patch, et je ne remets pas en cause ce qu'il sait faire, encore une fois, il y en a plein qui vont encore rien comprendre, je ne remets pas en cause qui il est, ce qu'il a fait et son utilité. Absolument pas. Je remets en cause tous ces bourrins qui vous font croire tout de suite, évidemment, on nous ment, on nous spolie, on nous a volé, on veut nous tuer. Pour info, on va tous mourir un jour, non en passant. Je vous le redis parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde qu'un jour on va mourir, à force de nous faire croire le contraire. Et donc, il a quand même fait des patchs, comment dirais-je, au parallèle des procédures légales, médicales ou pharmaceutiques. Autrement dit, il a contourné une loi. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est peut-être bien, c'était peut-être pas bien, mais moi, je prends les faits. Et vous allez voir après que vous aurez le droit de choisir, quelque part. Je prends les faits. Il a donc contourné quelque chose. Il s'est retrouvé devant une plainte qui est légitime au sens judiciaire. Mais non, allez, Zanoc, allez, pareil, virez-moi ça, c'est bon.
Il est donc confronté à une plainte judiciaire. Qu'est-ce qui se passe donc? Ben, il est donc sous le coup d'une arrestation parce qu'il a effectivement contourné la loi. Donc quand vous contournez la loi, ben, normalement vous êtes auditionné, ce qui est légal. Évidemment, ce qui est légal. Et donc du coup, arrêté. Arrêté, donc normalement, garde à vue. Ok? Ça, pour l'instant, c'est la procédure légale. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que le temps de l'enquête, ça ne se fait pas dans un hôpital, dans un établissement. Ça se fait à la, comment dire, au commissariat, l'enquête. D'accord? Bien. Il se retrouve interné. Alors tout de suite, il est interné, machin, c'est bon, on veut le faire taire. Mais dans ce cas-là, on le met au commissariat, je veux dire. Mais, qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant? Je viens de vous dire que il avait contourné l'exigence, la loi, quelque part, qui le lie à la pharmacie et au règlement pharmaceutique, au règlement par rapport à la médecine. On doit fournir des tests avant de les réaliser. Les patchs, machin, ok, ça marche. Mais c'est illégal. Je vous rappelle que celui qui a comment dirais-je, créé les pipes, les prothèses, ma mère, qui a fait énormément de tort, ben c'est pareil. Ça pourrait très bien être ça. En plus, alors il n'aurait pas demandé d'avocat. Donc moi je dis, et là où ce qui est dommage, c'est que plein de gens essaient de m'incendier, alors que le post que j'avais publié, c'était une question. Est-ce qu'on peut pas voir est-ce qu'on peut voir de manière différente les choses? Oh, voilà, flingue. Lui, il a dit que c'était bien, que de toute façon c'était normal, c'est bien fait pour sa gueule. J'ai jamais dit ça. J'ai suggéré une autre hypothèse que je remets là, dans vos mains, et dans vos âmes. Et dans vos âmes, Fortillan, est-ce qu'il a été interné pour être éliminé? Ce qui est quand même con, parce que je veux dire, on aurait pu être plus radical que ça avec un poison. Bon, ce Rosie Enzo, j'aimerais qu'il dégage, parce qu'il commence à nous gonfler. Nous, on aurait mis un poison, c'était réglé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est interné et, a priori, en tout cas, moi, on me dit qu'il est toujours en vie. Quel est l'intérêt d'un internement et de garder un type en vie, alors qu'il devrait être au commissariat, et que de toute façon, il devrait prendre une peine avec sursis pour avoir contourné la loi? Je dis donc que la question c'était qu'il pouvait très bien avoir été interné pour être protégé. Et aujourd'hui, ce qui était question hier en tout cas, aujourd'hui, je l'affirme, pour avoir vérifié, et avec d'autres personnes, je l'affirme. C'est un internement pour être protégé du lobbying pharmaceutique. Raoult ne craignait rien parce qu'il était beaucoup plus exposé, parce qu'ils ont essayé de s'en servir, mais il était quand même exposé, il a été aussi, je dirais, accusé par le lobbying médical, des médecins, l'ordre des médecins. Ben là, c'est l'ordre des pharmaciens. Et pour le protéger, on l'interne. Ça me paraît quand même une hypothèse plus que recevable. Dans le monde actuel où l'Alliance a gagné, je vous rappelle que vos autres blaireaux, là, c'est toujours dans le suspens. C'est toujours en suspens. Ah bah ouais, machin, et... c'est toujours en suspens, en fait. Ah, gagné, mais pas gagné, puis l'armée, elle arrive. Mais non, l'armée, non, elle a fait le boulot, c'est terminé. Ce qui se fait aujourd'hui, sont les derniers réglages au niveau bancaire. Je l'ai déjà dit l'autre fois aussi. Les banques, vous n'avez même plus de nouvelles. Donc, c'est ça qui est en train de s'aligner aujourd'hui. Et puis les dernières arrestations, parce qu'il y a encore une paire de pourris, évidemment, et j'en ai entendu parler par rapport encore des témoins qui souffrent un petit peu encore de la présence de certains barbares et compagnie, mais qui ne sont pas organisés. Il n'y a plus cette organisation. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils se dispersent un peu et qui peuvent ponctuellement faire des choses et n'importe quoi. Donc, premier F du 666, il est pour moi interné pour protection. Et justement, médecine naturelle gagne, patch, machin, pourquoi pas. Cela dit, Parkinson et compagnie, pour moi, sont des maladies qui exclusivement sont liées à l'eau, impropres autant que l'homme est imparfait,
et que dans le monde de demain, après une température de 80 degrés par moment en été, avec les astéroïdes et le trou dans les couches d'ozone, l'eau sera à nouveau propre à la consommation, et du coup, il n'y aura plus de, comment dirais, de maladies de ce genre qui sont liées à la pollution de l'eau. Bizarre ma version, Jacqueline, si elle ne vous convient pas, au revoir. Je dis que c'est une possibilité, maintenant je l'affirme, vous n'êtes pas obligé de la prendre, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de parler non plus. Dites, pensez non en vous et point barre. Je m'en fous qu'on soit d'accord. C'est un avis quelque part de médium, à la limite, prenez-le comme c'est. Vous écoutez 5, 6 médiums, vous mélangez tout, et vous allez voir le 7e, quand il n'y a plus un sou ou quoi que ce soit, et je parle d'autres médiums qui m'en ont parlé, et puis on va quand même les voir, et dire ouais mais je peux plus machin, puis qu'est-ce que vous dites? En fait, vous allez voir des gens jusqu'à temps que vous ayez la réponse qui vous intéresse. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il est donc, je répète, pour moi, exclusivement pour moi, en protection. Mais allez voir vos médiums, allez voir vos éveilleurs et demandez-leur. Sylvie, les autistes, c'est pas le sujet. J'en ai déjà parlé aussi. J'ai parlé de tout déjà. Je répète que je ne fais que répéter. Voilà pour le premier F. Donc que ce soit bien clair. Et encore une fois, Hervé, le 666, et vous allez comprendre là où je vais en venir, et c'est juste monstrueux. En tout cas, pour moi, c'est absolument génial. Le deuxième F, c'est donc l'affaire Fourniret. L'affaire Fourniret, qui est un rabatteur. Christine, un autre moment. Vos angoisses, passez vos angoisses. Réfléchissez. Passez aux angoisses, réfléchissez. Fourniret, donc, la grosse vidéo, surprise, machin, génial, le fils Fourniret, Selim Fourniret. Il ne s'agit pas de critiquer le prénom de consonance arabe ou musulmane, je ne sais jamais ce qu'on dit dans ce cas-là. Il ne s'agit pas de discréditer ce prénom, attention. Mais je n'ai pas vérifié si c'était bien son fils déjà. D'ailleurs, une des vérifications à faire aussi. Et là encore, beaucoup de gens l'ont vu. Moi, je ne l'ai pas regardé en entier, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas besoin de ça pour savoir, en canalisation. Puisque beaucoup aiment bien la canalisation, je vous dis qu'il n'y a pas besoin de ça. Ça a été orchestré. Vous le voyez, certains l'ont dit, le comportement de l'un, le comportement de l'autre. Et ainsi. On a l'air de vouloir faire taire pour qu'il parle, comme s'il fallait vraiment qu'il parle. Je vais vous proposer, en plus masqué et tout, donc à la limite ça peut être n'importe qui. Moi je vais vous proposer, et surtout, ce qui pose problème dans ce truc, qui m'a surpris, qui m'a ébouriffé, mais qui m'a plu, mais alors d'une force. Génial. Ça m'a plu, mais alors. C'est quand le gars, fils de Fourniret, sait tout, peut témoigner de tout, et qui dit la franc-maçonnerie commande des enfants à son père, Fourniret. Et là, je dis bravo, parce qu'il y a encore plein de gens, plein de gogos, qui vont plonger dedans pour continuer de dire que les maçons, machin, de haut degré, de haut grade, comme on a essayé de médire à mon sujet, que j'étais en bas de la pyramide, donc je ne sais pas tout en haut ce qui se passe. Il y a sans doute un ou deux 33e qui sont satanistes, peut-être. Mais c'est pas systématique. Et ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. C'est pas parce qu'on est franc-maçon qu'on passe sataniste. Les 18e, ils sont pas tous au courant qu'il y a ça qui existe. Et ceux qui sont au courant ne fréquentent pas. Vous voulez des preuves des sources? Peut-être. On m'a proposé Volvic. Allez à Volvic. Il y a dans Fourniret quelque chose qui craint dans ce document. Et moi je le dis, c'est une mascarade. On l'a forcé à parler de la maçonnerie comme ça. Alors de deux choses l'une là aussi. Fourniret. Son père donc. Alors voilà Nathalie, justement j'allais y venir, bien joué. Son père, soi-disant, il reçoit des commandes de maçonnerie. Maçonnerie blanche, ça veut rien dire. C'est-à-dire que le gars reçoit des courriers sur la disposition de son fils. Mais Julien Assange, je m'en fous, Daniel, c'est pas le sujet. On est dans les 3 F là. Alors respectez le fil, merci. Donc le fils aurait accès au courrier. Ça veut dire quoi? Il est complice. Déjà. Pourquoi il intervient à la télé s'il est complice? Pour dénoncer son père? En parlant de maçonnerie qui commande des trucs?
Si quelqu'un commande des enfants, c'est le satanisme. C'est le satanisme. Non, mais j'en veux pas du 4F. C'est le satanisme qui commande des enfants aux rabatteurs, aux enquêteurs. Et les enquêteurs aux rabatteurs, ben c'est quelqu'un comme Dutroux, c'est quelqu'un comme Lelandais. Voilà, ça ce sont des enquêteurs, rabatteurs, fournisseurs. C'est ça le problème. À partir de là, le fils ne peut pas avoir eu accès au courrier de satanisme. Parce que Fourniret, il aurait fait une erreur capitale, il aurait été exécuté avant. Quand on a des secrets à cacher, et on le cache même de ses enfants, et voire même de sa femme, sauf si elle participe aux loges, on les cache de ses plus proches. Vous voulez cacher un secret? Vous voulez garder un secret pour vous? C'est dans un dicton ou un proverbe, ou je ne sais plus qui a dit, si vous voulez cacher un secret, n'en parlez surtout pas à vos plus proches. Surtout plus. Surtout pas. Donc le fils ne peut pas être au courant. Et s'il est au courant, il devrait être auditionné au commissariat, il devrait être arrêté en tant que complice du satanisme. Deuxième version, il n'est pas au courant, et il les a pas lus tout du moins, et s'il les a pas lus, on a forcé son témoignage, ce qui fait que c'est donc bien une mascarade. Et là encore, j'affirme que au cas où il aurait vraiment vu ces courriers, l'hypothèse probable aussi, probante, ben c'est qu'en fait, il fait tout pour détourner du pédosatanisme, en parlant que de maçonnerie. Mais on s'en fout, Cédric, je parle pas de Belgique, là. On est dans les 3 F. Et Fourniret, ça n'a rien à voir, ça a à voir avec tout, mais là, on est sur le réseau plutôt français. Plutôt en Bourgogne par là. Donc ce fils-là, c'est peut-être son fils, hein, mais c'est une mascarade. Mais je vais vous dire après pourquoi ces deux trucs-là déjà sont des mascarades, dans lesquelles les gens, les éveilleurs et tout, ils ont plongé. Mais avant, je vais vous parler du 3e F, Flavie Flament et le pédosatanisme. Donc justement, 3e F, pédosatanisme. Dingue. Qui a relayé partout cette histoire Flavie Flament, Carl Zéro? Par rapport à Fourniret et Fourtillant, pratiquement personne. Pratiquement personne. Enfin, par rapport à ce que c'est, un faible ratio. Pourtant, merde, qu'est-ce qu'on a dit de l'AFP? Qu'est-ce qu'on a dit des merdias? Qu'est-ce que j'ai entendu des médias suisses encore avant-hier, je crois? Ou vendredi ou samedi? Vous avez là quand même RTL. RTL, c'est pas RT ou c'est pas Sud Radio. C'est RTL quand même. Au sens médiatique, hein, je parle. Au sens du nombre de vues. L'avantage, Flavie Flament, et de ce poste qu'elle a, avec ce qu'elle a vécu, et ce film qui retrace sa vie, que je conseille ce film, hein, qui est très humble, qui est plein de pudeur, qui raconte merveilleusement bien ce que vit une enfant, et par rapport au bourreau, je le conseille, le film qui retrace sa vie. Merveilleux. Flavie Flament, donc le 3e F, sur un média RTL, qui est donc quand même haut de gamme, pendant une demi-heure, qui parle avec Carl Zéro du pédosatanisme. Et un témoin, Kevin, qui vit la chose, parce que son bourreau va être libéré en janvier 2022. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter le fait que Fourtillant et Fourniret, on y va, on plonge, machin truc, parce que quoi? On veut sauver les types, là? C'est pas les nombrils du monde. Effectivement, c'est bien, c'est intéressant, ils font des choses bien. Et je l'ai déjà dit, mais à une époque, si je disparaissais, je transmets tout ce que je fais, ça sera continué par quelqu'un d'autre. L'intérêt, effectivement, et comme le dit effectivement Sylvie, l'intérêt, c'est que ce média, Flavie Flament, Carl Zéro, et Carl Zéro qui commence par quoi? Par Claude François, fourni par Brunel, qui fournissait Epstein, le showbiz, et par ça, terminé. Il est cuit. Le sport, il est cuit. Cinéma, producteur, c'est cuit. Tout est cuit. Toutes ces véroles, c'est cuit. Et là, j'ai envie de dire, pour un peu conclure, pour conclure, et les questions, vous les poserez après ou en dehors, parce que
je fatigue aussi avec tellement de noms, tellement de monde, que bon. Ce que je regrette, c'est quand même qu'il y ait des gens aujourd'hui qui m'ont écrit en privé pour me dire Karl Zéro, ceci, cela. Tiens, quand même, vous avez un type qui se bat pour une association pour les enfants depuis 20 ans, 30 ans, depuis Zandvoort. Il s'est engagé dans un document Zandvoort. C'est lui qui a beaucoup... Oui, je pense que c'est un faux prénom, mais peu importe. C'est lui qui a fait pour beaucoup aussi dans ce système. Eh bien, il y a quand même des gens qui m'écrivent qu'est-ce que tu penses de Karl Zéro parce qu'il paraît qu'il prône l'enseignement sexuel à l'école, machin. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à peine il est arrivé sur l'écran là à surgir, qu'on est déjà en train de chercher à le discréditer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'en fait le mec ça serait un pédosatano machin, mais le doute là-dessus? Mais ça veut surtout dire une chose par rapport à la vérité. Ça montre une chose, que par rapport à tous ceux là qui attendent que ça passe sur BFM, sur TF1, dans l'écran principal du téléviseur, plutôt que là, comme je vous parle, en train de tout vous dire, et ça va sûrement continuer encore après, parce qu'il va falloir vous expliquer ce qui s'est passé, quitte à répéter une fois de plus ce que je dis là, mais au passé du coup, ce qu'il y a eu, c'est ce que je disais. Donc Karl Zéro, on essaie déjà de le discréditer. Ça veut dire quoi? Que la plupart, vous allez penser, du coup, qu'est-ce qu'on peut croire dans les médias? Puisque même quand un type intègre, qui bosse depuis 30 ans, sur les gosses, pour les sauver, avec Innocence en danger, si j'ai bonne mémoire, et Omeya Cellier, ça fait 30 ans qu'il bosse là-dessus, fichier de Zandvoort, je le rappelle, et là il y a des gens qui essaient déjà de le polluer en disant, ouais, mais ça veut dire quoi? Donc dans l'écran, du coup, plus rien n'est vrai. Enfin, vous imaginez que si dans RTL, Karl Zéro intervient, et que c'est faux, et vous voulez que la vérité sorte où, du coup? Elle est là devant vous, la vérité, quelque part. Non pas parce que je le suis. Je le répète, parce qu'on m'a encore dit, personne n'a la vérité. Qui est-ce qui a dit ça? La vérité, on l'a tous en nous. Simplement, quand on est nettoyé complètement, on peut aller la chercher. Au final, donc, la vérité, oui, j'y ai accès intégralement, dans tous les sens, de partout. C'est bien pour ça qu'il y a à peu près toutes les infos sur tous les sujets possibles. Et que là, Assange, on regardera s'il faut en dehors. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Encore une fois, tout ça, c'est en train de s'aligner avec toutes ces infos, avec ce 666 FFF que j'ai pris au hasard, on va dire au hasard, pour ceux qui y croient encore, avec les synchronicités qu'il y a aujourd'hui, qui est tombé, là, le 3F, là. Ça veut dire quoi, ce 3F? Ces cas-là doivent vous montrer que vos chers guides YouTube, Facebook, qui vous parlent que de politique et qui sont infoutus de faire cette synthèse. Ces affaires, elles sont là pour montrer tout l'écart qu'il y a entre eux et moi. Et ceux qui diraient, qui capteraient comme là, ça a été confirmé par Julieta, si j'ai bien vu, et d'autres médiums, qui ont cette info, Fourtillant, protégé, Fourniret, mascarade, Flamand, le moins relayé, le plus important, les enfants, le plus important. Mais c'est quoi ce délire? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aller voir des gens qui ne savent même pas ça? Qui relayent même pas, qui relayent peut-être. Alors évidemment, là, il y a quelqu'un qui vient de prendre un live à 20h, qui va peut-être en parler de Flavie Flamand, du coup. J'espère que ceux qui sont partis du live, là, vont aller le voir et lui poser la question. Et tous ceux qui relayent Q-Actu, Antoine, comment il s'appelle, Trotta et compagnie, qui relayent Fourtillant, Fourniret, tout de suite, regardez les images, puis après je vais vous dire, il est interné, ouais, c'est parce qu'il a déposé plainte. Mais tous ceux qui vous disent ça, vous plongent dans la fosse à purin, celle qui vous masque le visage et les yeux, et qui du coup vous éloigne du centre. Non, je dirais pas charlatan, Daniel, mais pas abouti, quoi. Pas sûr, pas assez sûr et pas abouti. Le problème, quand on n'est pas abouti, on dit que la moitié des choses, et la moitié la plus importante, on la capte pas parce que on a canalisation. Ça veut dire quoi, canalisation? Ok, merci Chris.
Ça veut dire quoi, canalisation? Ouais, mais tout le monde peut canaliser, tout le monde est médium, hein, en fait. Hein. Tout le monde. Les personnes que j'ai eues qui faisaient monter leur âme, qui voyaient, qui visualisaient les enfants. Là, c'est de la canalisation. C'est pas à travers les autres où on vous fait parler d'Orconte et de toute cette cliche-là qui ressemble à rien, de nouillette, là. C'est pas ça, la canalisation. Parce qu'une canalisation, il faut aussi après décrypter, comme je vous ai dit, il faut analyser la chose avant d'interpréter, avant de livrer, quoi. Il faut avoir du recul sur soi-même. Hein. On ne livre pas comme ça une info. Là, on n'est pas au courant de tout, évidemment. Bonsoir. Mince. Je sais plus du coup. Malika. Donc tout ça, bon ben, tout ça, vous rendez-vous compte que tout ce qui est en train de sortir, c'est en fait vraiment pour aller dans le centre, dans la cible, le centre du sablier, du vortex, et que beaucoup d'entre vous, ou de ceux qui viennent gueuler, de toute façon, restent sur le haut du vortex, à tourner en rond tout le temps. Et il y en a d'autres qui arrivent à aller dans le fond. Pour passer, sachant que cet alignement, ben, c'est celui des âmes, donc systématiquement et forcément celui du 21-12, qui n'est pas une ouverture de portail au sens propre, puisque les âmes montent en ce moment en pagaille. Donc le portail est ouvert. Là aussi, arrêtez avec vos nouillettes, charlatans, et leur portail ouvert. Hein. C'est n'importe quoi, ça aussi. Ça aussi, ça doit dégringoler. C'est pas sérieux. Le portail, là, il est ouvert depuis septembre pour que toutes les âmes partent un maximum, pour qu'il n'y en ait plus de trop, que l'univers puisse les récupérer pour programmer et garder la suite. Et effectivement, l'essentiel, ce sont les enfants, et les enfants, c'est maintenant. Et c'est juste après. Raison de la chute du pédo et de cette sortie dans un média, bordel. On a dans RTL 30-35 minutes, certes c'est peu, mais c'est énorme. C'est aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui ou hier. 14 jours, on attend le collège des grands électeurs. Donc ça est noyé par le collège des grands électeurs, alors que c'est fondamental, et que c'est même prioritaire. Donc ce 666, c'est la chute de la bête, c'est la chute aussi des éveilleurs qui ne vous disent pas de façon correcte ce qui se passe pour Fourtillon, Fourniret, et qui ne parlent pas de flamand. Le sablier, ben oui, je l'ai toujours dit, le sablier depuis très longtemps. C'est l'alpha, le sablier, mais c'est aussi l'oméga. Oméga au sens connexion, quand on relève le sablier, connexion verticale. Le sablier, c'est l'outil de la vie, j'ai envie de dire, de la vie matérielle et spirituelle. Donc ça fait qu'on doit être aligné et centré et rester serein. Mais le patron de l'AFP, Céline, faut suivre un peu, il est déjà parti samedi dernier, ou samedi même d'avant, je ne me souviens plus. Il faut être prêt parce qu'on va avoir des manifestations là-haut, parce qu'ils vont venir nettoyer. Et ça, on va avoir fini de toute façon, Delphine. Et ça veut dire que les témoignages de certains, depuis 2-3 jours, au sujet de bruit, de vrombissement, on en a eu déjà. On en a eu déjà des vrombissements, il y a déjà, bon, il y a 1 an déjà, il y en avait. 1 an et demi, 2 ans même. Des soucoupes, il y a déjà eu. Mais celui-là, il y a des témoignages qui le sentent très puissant. Il correspondrait à ce que j'appelle le vaisseau mère, celui qui l'année prochaine se posera sur la grande pyramide, et qui devrait plus ou moins se voir, comme il a été vu à Jérusalem, comme il a été vu dans le ciel, je ne sais plus où, aux États-Unis, je crois, ou à Jérusalem, je ne me rappelle plus. Comme il devrait, et le témoignage du policier que j'ai eu tout à l'heure au téléphone va dans ce sens. New York, ici avant, bon, on devrait avoir ces manifestations-là, et justement en lien avec le 21-12. Alors le 21-12, 21 mars, 22 mars, l'équinoxe, à la limite, je préfère... bon, il y a un truc important, de toute façon, 21-12, c'est certain. Maintenant, est-ce que c'est vraiment exactement ça? Bon, voilà, ce sont des choses qui, même si elles décalaient dans le temps, cet indicateur de 3F, là, qui est absolument génial, et qui, encore une fois, grâce à Hervé, parce que c'est pour montrer les synchronicités, et à quel point l'univers aujourd'hui est bien foutu, c'est que dans la seconde, moi dans les 10-15 secondes, quand quelqu'un me parle, je sais s'il y a une âme ou pas à faire monter. 35 minutes d'explication, 30 secondes pour la capter. Donc, voilà, c'est tout ça qui est important dans cette dernière semaine, j'ai envie de dire, où il va y avoir beaucoup de révélations. Sachez les regarder. Pour ceux qui verront cette vidéo, qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne sont pas là ce soir,
Si vous le prenez mal, eh ben, je dirais, tant pis. Et puis ceux que ça peut éventuellement éveiller, eh ben, je dirais là, tant mieux, bienvenue. Pour vous, c'est que vous êtes une brebis qu'il faut récupérer. J'ai les mêmes infos, Suzy. Voilà, de toute façon, on aura tous maintenant les mêmes infos parce que justement, tout est en train de converger parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont été libérées et que ces visions vont s'accélérer en même temps que le nettoyage. Donc ne vous focalisez pas sur des mauvaises nouvelles, encore une fois. Ne soyez pas non plus les bénis oui-oui ou les naïfs qui ne veulent que les bonnes nouvelles. Faites la part des choses, triez au fur et à mesure, essayez de raccorder vous-même sur ce fil rouge. Et vous savez aussi que quand il y a un souci, je réponds relativement vite, même si énormément de monde jusqu'à samedi. Gaëtan Brousseau, oui, je suis malade et je le revendique. Évidemment, attends, mais moi je veux bien être malade comme je suis et je souhaite à l'humanité entière d'être malade comme je suis. C'est vache, hein. Et encore une fois, ce genre de personnes, je les emmerde. Et c'est dit, c'est comme ça. Faut pas dire ça dans la télé, je m'en fous, j'ai pas le problème. C'est fait pour guider, pour énergiser, pour montrer la voie. Ceux qui veulent pas la prendre, pourquoi venir pour dire merde, dégagez quoi, c'est tout simple. Ok, donc question en dehors, j'essaierai d'y répondre un maximum. Essayer de faire en sorte qu'elle soit à la limite tard ou parce que en gros je me réserve de 6h30 à 8h30 pour répondre à un peu tout. La brebis. Et du coup, voilà, mais essayez de pas trop en mettre non plus, hein. Et surtout, allez voir les vidéos. Les livres, je sais qu'il y en a déjà pas mal qui les ont achetés, c'est très sympa, c'est super. Vous allez comprendre aussi d'autres choses. Mais les lives, allez les voir. J'ai déjà parlé de plein de trucs, des questions qui ont été posées. Donc dans les lives d'avant, oui, il y en a qui sont longs, bah, mettez en accéléré. De toute façon, pendant l'hiver, vous allez être obligé de vous informer, de vous cultiver pour aider les autres, pour aider ceux qui n'auront pas compris. Bien vu, Anthony. En tout cas, moi, j'ai adoré ce soir parce que malgré 2-3 personnages, mais peu importe, voilà. Mais c'était pour moi clair et encore une fois, et une dernière, Hervé m'a confirmé ce que je captais tout à l'heure, mais alors d'une force grave. Voilà, voilà, donc vous trouverez le replay sur ma page, pour ceux qui étaient en retard, forcément, donc pendant une semaine. Vous aurez sur YouTube en principe dès demain matin, à moins que ça coupe. Et puis ma foi, oui, bah oui, je suis désolé, David Bise, oui, je connais le déroulement du fil, bah ouais, j'y accède, c'est comme ça. Maintenant, si ça te va pas, tu te casses toi aussi. Et puis donc les vidéos, bon les livres pour ceux qui veulent savoir. Et voilà, mais les soutiens, de toute façon, ils ont vu à peu près comment je fonctionnais. Voilà. Donc sur ce, ne paniquez pas dans les jours qui viennent. Restez zen. Je dis à demain pour ceux que j'ai demain, après-demain pour les autres, pour d'autres. Et puis rendez-vous surtout samedi 19, même heure, 18h30, pour probablement encore beaucoup d'autres choses pour rester aligné. Valou, faire comprendre, ça sert à rien, ça sert plus à rien. Donc bonne soirée en attendant, et les questions en dehors, c'est mieux, comme ça je récupère pour l'instant. Allez, donc sur ce, ben, excellente soirée, et puis bye bye, merci aux contributeurs, merci infiniment. Et à très vite, bye bye. Et à mercredi, vite avant que je coupe, mercredi 20h, médiumnité. Mercredi 20h, médiumnité sur la chaîne d'Isabelle, mais on verra comment ça fonctionne, j'ai jamais fait, donc on verra. Allez, à bientôt, à mercredi pour la